Top 10 all time. C'est lundi. Yes sir. C'est Monday quoi. Je règle mon micro, tout ça. Oui monsieur. On est content que le week-end soit terminé. Eh oui, vous connaissez vos classiques. Nous sommes lundi. Comment ça va Alex? Bah, écoute, ça va. On fait aller comme on dit. On est enfin lundi. Voilà, c'est ça. On s'est débarrassé du satané week-end. On a suffisamment glandé dans notre dimanche. Il est temps de reprendre les bonnes habitudes avec le top 10 du lundi. Voilà, bim. Tout à fait. Le lundi, on y retourne. Best way of the week, best day of the week. Vous savez comment ça se passe. On s'installe en faisant la bise, en espérant que vous avez passé en effet un bon week-end. Oh là là. Oh là là, le top 10 all-time du jour, celui-là, je demande à toutes et à tous de se retrousser les manches et de préparer justement vos participations parce qu'on va parler ce lundi des plus grands buzzer beaters pour la gagne. Les game winners au buzzer. On va tout expliquer, Alex, c'est un thème de fou furieux comme d'hab. Vous le savez, sur cette chaîne, vous pouvez retrouver des thèmes qui ont déjà été faits et qu'on a updatés et puis des nouveaux petits. On l'avait pas fait celui-là. Non, celui-là, on en a fait des... On a fait les grandes perfs, les gros matchs, les grosses campagnes, des joueurs playoffs, clutch. on a fait les joueurs clutch, mais on n'a pas fait les game winners buzzer beaters. Voilà, donc on préfère vous dire qu'on va devoir tout expliquer dans le thème parce qu'il y a beaucoup de choses à devoir expliquer. Mais comme d'hab, vous connaissez le line-up, on va susurrer un tout petit peu, on va ensuite expliquer le thème, on va faire la grande question autour de la nourriture qu'on met dans notre ventre en ce lundi de l'an de grâce 2022, puis ensuite on fera les mentions honorables et le top 10, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça, c'est bien, c'est un joli petit programme. C'est un joli petit programme et donc forcément, on doit commencer ce top 10 all-time en vous rappelant que les top 10 chaque lundi sur cette saison 2021-22 sur la chaîne YouTube préférée de votre chaîne YouTube préférée sont sponsorisés par Tarmac. Tarmac, donc la marque basket de Decathlon. Decathlon, sympathique petite entreprise d'artisans français. Oui. Qui ont un partenariat avec la NBA, un exploit, et qui du coup nous propose des produits, des chaussures, des trois quarts, des équipements, des sacs à dos, tout un tas de choses à l'effigie des franchises NBA, enfin une grosse dizaine de franchises NBA, les plus connues, les plus prestigieuses bien évidemment, comme par exemple les Rockets. Qui seront peut-être mentionnés dans ce top 10 all-time, ou pas. Écoute, alors là, je crois qu'il y a moyen. Ça discute. Il y a des possibilités qui sont mentionnées. Ils sont pas forcément du bon côté. Du bon côté. Mais on va parler aussi, bien sûr, mais on va aussi parler des Lakers ou des Knicks. Des franchises. Peut-être qu'on va parler des Kings. Alors, il n'y a pas de produit Tarmac à l'effigie des Kings. Non. Faudrait quand même y réfléchir fort parce que je trouve ça mérite, moi. La collab Vladivac-Sabonis, n'hésitez pas. Ouais. Et évidemment, Tarmac qui a été clutch. Aussi, ils ont été au buzzer beater avec Trash Talk pour cette saison 2021-22. Donc, comme d'hab, vous allez dans le lien qui est dans la descro. Et d'ailleurs, merci à celles et ceux qui bombardent des témoignages. J'en ai vu 2-3 dans la commu qui ont été drop un petit peu du matos et ils sont contents. Donc, on fait ça bien comme il faut. Voilà. Cœur comme d'hab. En attendant, je sais certains qui vont faire du séquençage pour finir dans des zappings et des ne sais-je. C'est la session ASMR. Maintenant qu'on a posé tout ça, on va devoir expliquer ce thème. Ouais. Game winner au buzzer. Attention, on se décrotte bien les oreilles. On parle des game winners au buzzer. Alex, c'est très important de bien rappeler ces termes parce que il y a des shoots au buzzer en fin de quart-temps, en fin de mi-temps. Voilà, un game winner, par définition, il fait gagner le match déjà, pour commencer. Alors tout à fait. Comme on dit, il y a des game winners, où en fait des game winners, mais parfois il reste de l'horloge. Il y a des buzzer beaters, où en fait tu tapes le buzzer, mais par exemple de la mi-temps. Et puis tu as des game winners au buzzer. Voilà, exactement. Donc game winner fait gagner le match. Tout à fait. Buzzer, au moment, il ne reste plus de secondes quand le shoot est rentré, plus de dixième, il ne reste plus rien. Il y a 0-0 sur l'horloge. Voilà. Exemple tout de suite de game winner, mais qui marche pas. Steph Curry contre OKC en 2016, février 2016, shoot absolument immense. Ben oui, mais il reste .6, .4 ou .7, là je sais pas combien, sur l'horloge, donc c'est mort. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas dans le top 10. En fait, c'est pas un buzzer beater. Tout à fait. C'est un game winner, mais c'est pas un buzzer beater. They do have a timeout, mais désolé, there is still some time left. Le temps de laisser Westbrook et Durant faire de la merde. Vous pouvez revoir le replay de cette belle fin de match.
c'est un petit peu compliqué. Quoi qu'en point 6, peux en on faire. a des gens dans ce top 10 qui ont fait des choses. Voilà. Je m'apprête à être très violent. Évidemment, pour ceux qui connaissent cette célébration de LeBron à Golden State, boum, boum, clap, clap, Ouais, le pareil. shoot à 3 points Ouais. qu'il met avec l'époque avec le hit 0.1. Et mais quand il reste 0.1, par définition, ce n'est pas un tir au buzzer. Alex, le shoot de Jordan à Utah. Jordan et Utah, il reste au moins 5 secondes sur l'horloge derrière. Donc, C'est un game winner, mais ce n'est pas au buzzer. C'est pas un game. Voilà, exactement. John Paxson, game winner, mais clairement pas buzzer beater, puisqu'il y a le contre sur Kevin Johnson derrière. Enfin, il y a carrément le temps d'une action. Bien Voilà, sûr. donc ce sont des game winners, mais qui ne sont pas des buzzer beaters. Donc là, on est vraiment sur une catégorie bien spécifique, Ouais, c'est-à-dire ton shoot, il rentre, et toi, tu rentres au vestiaire, c'est gagné, merci. Au revoir. D'où le terme tout Boum. à fait, d'où le terme anglais que vous allez entendre plusieurs fois, walk off, W-A-L-K-O-2-F, c'est-à-dire après, l'horloge... Merci. Au revoir. Ouais, ciao, ciao. Bye. En fait, Ouais. vous sortez. Il n'y D'ailleurs, a pas de prolongation. ce geste pourrait éventuellement, Arrête. Déjà, d'entrée. apparaître. Cette semaine démarre extrêmement mal. Walk off, ça veut dire vraiment le buzzer, il a sonné, basta, on y va, on rentre. Tu vas au vestiaire, il y en a 2-3 pélos qui essaient de savoir si l'arbitre il valide le shoot, mais les gens, Ouais. on le sonne, ou alors ils sont contents. Ou alors ils sont Ça contents, dépend. exactement. Tout dépend si tu joues à la maison ou pas. Et donc maintenant qu'on a posé la définition d'un game winner au buzzer et qu'on vous laisse réfléchir à tout ça, il y a tout ce qu'il faut d'ailleurs sur YouTube. Hein. Allez-y, vous pouvez taper tout simplement game winner buzzer. Il y a deux ambiances en général. Soit c'est cathédrale, soit c'est le feu. Tout à Et fait. il n'y a pas de juste milieu. Hein. Non. Il n'y a pas de non, c'est soit c'est le feu, soit c'est l'immense somme. C'est le frigo, la clim totale. Et donc forcément, on va rentrer maintenant, Alex, tout à fait dans ces critères. On en avait parlé en off. Déjà, dans les critères, pour être de mieux en mieux classé, t'es à domicile ou à l'extérieur. Ça compte. Frigorifier une salle alors que t'as 20 000 personnes qui disent que ta mère, elle habite à la plage, attention. Oui. Il y a aussi, est-ce que t'es mené ou pas? Genre, s'il y a égal et que tu marques au buzzer pour faire gagner ton équipe, c'est énorme. Hein. Mais il y a égal, si tu rates, tu vas par exemple en Il prolongation. y a 5 minutes de bonus. Ouais. Si t'es derrière, si tu rates, c'est fini. Tout à Merci. Et il y a des gens C'est qui Nick sont Young. il y a des gens qui sont à 1 point de retard et il y a des gens qui sont à 2 points de retard. Oui, il y a des gens qui sont à 2 points. Et de alors, retard. quand t'as des gens qui sont à 2 points de retard et que t'as un gros shoot à 3, etc., tu te dis, ok, là c'est un sauvetage. C'est-à-dire qu'il y a quelques dixièmes de seconde, on était sur le point de terminer la soirée par une défaite. Avec cette action, on repart walk-off avec la gagne au buzzer. Et tu as aussi le contexte, au-delà du fait que tu sois mené ou pas, tu as le contexte. Genre, j'aime bien les game winners au buzzer en régulière. C'est bien, hein. Non, mais c'est vrai. En playoff, déjà, tout de suite, c'est autre chose. Si tu es en train de gagner un match de playoff, si tu fais gagner un match de playoff via un game winner au buzzer, pour moi, déjà de base, tu es sur un socle plus élevé que si tu fais gagner un match de régulière. Après, il y a, par exemple, des gens qui finissent des séries aussi, au buzzer. Il y en a. Il y a des gens qui finissent des séries au buzzer. Donc là, tout de suite, on est encore dans une autre catégorie. Tout à fait. Et il y a des gens qui le font plusieurs fois. Ouais. Il y en a qui ont, évidemment, dans l'histoire, vous savez déjà, et on va pas mentionner ces noms, mais il y a des noms aussi d'athlètes qui font ça de manière répétée. Donc il y en a qui sont plus iconiques que d'autres, mais il y a aussi des joueurs pour qui ça va être pas forcément des superstars, mais par contre qui vont rentrer dans la légende de par ces gros shoots. Donc Ouais. ce n'est pas un classement des plus grands shoots au buzzer pour la gagne mis par des stars. Il y a de tout. Non, Moi, dans mon classement, il y a des gens, il y a Ah, des non, gens non, qui j'ai- sont non Hall of Famer. Hein. Ah ouais, Mhm. ouais, j'en ai. Et il y a aussi le degré de difficulté du tir. Ah bah alors ça. T'as des tirs, le tir il est propre, le mec c'est énorme de le mettre, hein, mais il est propre le tir. Il est là, un bon vieux catch and shoot, tu vois, genre propre, démarqué, sorti d'écran. C'est dur, faut le mettre, mais c'est pas du tout le même délire que certains autres tirs que j'ai en tête, où le gars est en déséquilibre total, Ave où Maria. le gars est trop bien défendu, Bien sûr. enfin voilà. Non, bien sûr. Hein, le degré de difficulté peut faire varier le classement. Tout à fait. Il n'y a pas que le contexte. Donc, Voilà. prenez évidemment tous tout ces dire. éléments en tête. Ah, tout On va devoir évidemment vous rappeler tout ça. Vous essayez de faire vos propres recherches parce que c'est important aussi d'avoir vos avis dans les commentaires. On va avoir plein de débats. On sait qu'il y a des fans qui sont déjà en PLS à l'idée qu'on puisse reparler de ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Par exemple, encore dans les exemples, non, vous pouvez mettre aussi de côté Ray Allen face aux Spurs. Ce n'est ni un game winner ni un shoot au buzzer. Donc, malheureusement, ça ne rentre pas. Non. Donc ça ne rentre pas dans ce classement. Ferme la série, Peut-être. quand même. Non.
Après, ça joue, ça continue à jouer. Est-ce que ça joue mal? Ça joue mal, mais évidemment. Doucement, les fans des Spurs. Mais donc, vous voyez, il y a du à domicile, à l'extérieur. Est-ce qu'on est en mai-juin ou est-ce qu'on est en octobre? Est-ce qu'on est en saison régulière ou est-ce qu'on est en play-off? Est-ce que, si tu loupes ton tir, est-ce qu'il y a en prolongation ou est-ce que tu as perdu? Quel est le niveau de climatisation? Quel impact que ça va avoir? Parfois, Alex, on a fait la dernière les enquêtes Trash Talk. Parfois, ça peut faire basculer des carrières et des histoires de franchise. Oui, bien sûr, tout à fait. Je ne peux pas répondre. En attendant la collection collection Kings sinon... chez Tarmac. C'est ça, exactement. On parlera de nos amis évidemment de Californie, où qu'ils soient. Voilà à peu près pour les critères. Il y a de tout. Hein. Il y a vraiment de tout. C'était passionnant à faire parce qu'il y a... Déjà, on parle d'actions absolument mythiques. Je le répète, vous pouvez retrouver tout ça sur YouTube. Et je rappelle, je sais qu'il y en a qui vont le mettre dans les commentaires. Non, on ne va pas faire d'intégration de ces images-là, Alex. On laisse les gens faire leur recherche tranquille. Si la NBA est intéressée pour nous filer les images, on est toujours à l'écoute. Hein quand même, on va pas les foutre, les images là sur la télé. Non. Hein vous pouvez aller chercher. On va mettre sur la tablette tous les détails pour que ça puisse passer, en fait, tout simple. Ouais. Voilà. On est bon ? Je crois, ouais. Peut-être qu'il va falloir... Faut grailler. Faire des mentions, puis avant, il va peut-être falloir se nourrir un peu, quoi. Exactement, nous sommes lundi et donc la question, ça reste la même. Qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? Tiens, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai fait récemment ? Ah oui, c'est ça. Aujourd'hui, je vais faire des aiguillettes de poulet. Très bien. Lentilles carottes. Très bien. Bon, c'est simple, c'est efficace. Très bien. Truc, voilà, simple, efficace. Tout simple. Pas de crème. Du bon petit filet de poulet là, que tu découpes en aiguillettes toi-même, là. Et puis comme ça, t'es bien. On met quelles épices ? Pas trop. Cumin, curry. Ouais. Disons que je serais peut-être plutôt avec des petites herbes là, genre une petite persillade ou un truc comme ça là. Ouais, petite persillade, ça peut être bien. Voilà. Des petits oignons dans les carottes et les lentilles, on est content. Ouais, une échalote plutôt. Oui, une échalote. Pas mal, magnifique. Mais sinon, voilà, truc équilibré, sain, healthy quoi. Healthy, les protocoles. Mon cher Léonce, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Un petit brunch. Café, tartine. Alors il y a différentes écoles. Parce que brunch, ça veut rien dire. Ça. Il y a différentes écoles. Je suis en train Café, croissant. Vas-y. On est à la française, à l'anglaise, à l'allemande, à l'américaine ? On est à la Léonce. Oh là là, les brunchs à la Léonce. Il faudra que je les dépose. Il y a quoi ? Il y a des œufs toastés, il y a des avocats, il y a quoi ? Petite omelette, non, du pain frais, omelette, du beurre salé, confiture, et puis des bons croissants. Ouais, déjà, c'est pas mal. Hein. À la française, quand même. Déjà. Ouais, c'est pas mal, je suis d'accord. Ouais, un petit fruit ou un truc quand même, ou vite fait, jus d'orange pressé. Histoire de se donner bonne conscience. Ouais, voilà, jus d'orange. Pas très kiwi, pas trop. Non, pas trop. Je suis pas très. Si, j'en mange de temps en temps, mais là non, pas aujourd'hui. Eh ben, écoute, magnifique. En dédicace à mon cher Nicolas Méchel de la rédaction avec qui j'ai discuté récemment. Non. Ah, mais c'est vrai que j'aurais pu partir sur de l'Alsace. Non, je vais prendre la cannibale de chez Domino's Pizza. Voilà, ça, c'est un classique. Et pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien, viande plus viande plus viande égale viande. Il y a toutes les viandes sur une seule et même pizza, donc voilà, c'est un classique. Et après, bon courage pour la digestion. On est bon ? Allez, je pense qu'on est pas mal. Dites-nous ce que vous mangez aujourd'hui, où que vous soyez. Dédicace comme d'hab à toutes nos teams. Il y a des profs, il y a des étudiants, il y a des gens qui sont à la salle, il y en a qui sont dans leur lit, il y en a pour qui le fuseau horaire n'est pas le même. Je sais pas si tu as une dédicace particulière à faire. Voilà. Tous les gens qui sont en train de manger, évidemment. Tout à fait. Puisque c'est quand même le meilleur compagnon pour déjeuner le lundi, c'est quand même le top 10. Tout à fait. Hein, je veux dire, voilà. Moi, je mange pas s'il n'y a pas de top 10. Mais non, mais il faut pas manger s'il n'y a pas de top 10. Exactement. C'est un bon moyen comme ça, on va peut-être vous mettre au régime par période, faudra voir. Hein. N'hésitez pas à nous suivre tous les lundis, vous verrez avec tous les conseils gastro d'Alex, Léonce et Bibi. On va donc devoir enchaîner. Conseil gastro, dans le jargon. Conseil gastro, ça c'était un peu, c'est double sens quoi. Conseil gastro. Ouais. C'est vrai. J'aurais pu finir le terme. Ceci est une tablette avec un stylo et un effaceur. Alex, tu sais ce qu'il faut faire pendant que les gens se régalent devant l'histoire qui se produit sous nos yeux. Je crois que c'est la première fois que... C'est pas très clutch. Que je rate mon backflip pour la Game Winner. Ouais, c'est pas... Ouais. Bon, écoute, c'est comme ça arrive. Monsieur. Dans tous les cas, vous aussi, vous pouvez prendre votre tablette ou participer. Vraiment, on se craque les doigts et on va faire ces recherches parce qu'il y a plein de shoots iconiques dont on va devoir parler. Et on commence tout de suite, Alex, avec les mentions honorables. Attention, ne se spoil pas.
qu'est-ce que tu as envie de mentionner où tu te dis, ça c'est sûr, Bastien, il va pas le mettre. Ouais. Kevin Durant contre les Mavs. Super. Propreté absolue. Incroyable. C'est une remise en touche, si je dis pas de bêtises. Il sort d'un écran, le KD. Il est à 3. La défense, elle est un petit peu loin. C'est d'une propreté absolue. Ça fait pas bouger les filets. Early KD à OKC qui était un assassin total. Un assassin total, il l'est toujours d'ailleurs. Il est pas mal. Maintenant, il a dû grandir un peu. Il chausse un peu plus grand. Ouais. Ou il laisse un peu plus d'horloge, maintenant aussi. Il a grandi dans sa gestion de l'assassinat. Donc ça, c'est une mention. Ça rentre pas dans les 10, mais c'est du bon gros game winner au buzzer. Tout à fait. Est-ce que tu as Tyreek Evans face aux Grizzlies dans les 10 ? Magnifique mention, j'avais besoin de rendre hommage justement à ma Kings Nation. Tyreek Evans, Grizzlies, buzzer beater. Allez regarder, scénario chaotique. Ils sont menés. Sacramento contre le Memphis de Marc Gasol notamment. Normalement ça passe. Memphis a mis ses shoots, ça va gagner. Tyreek Evans nous envoie une ogive du milieu du terrain sur une jambe. Tyreek d'ailleurs qui vient d'être réautorisé à rentrer en NBA, magnifique. En espérant qu'il mette d'autres game winners. L'explosion totale, parce que si le shoot, logique, ricoche, Sacramento, une soirée de plus au boulot, défaite au bout. Mais là, Tyreek Evans fait exploser la salle. Et les anciens commentateurs, évidemment, sont en PLS. Autre mention ? J'ai pas rentré dans mon top 10. J'ai pas rentré... Allez, Paul Pierce. Paul Pierce contre Miami en 2010, si je dis pas de conneries. Il me semble que c'est un premier tour. Il n'y a pas encore... bonbon. C'est le hit de Wade, Michael Beasley, Udo Haslem, Mario Chalmers, Young Spoelstra, jeune Spoelstra. Young Spoelstra. Je crois qu'il y a Jermaine O'Neal aussi dans cette équipe. Tu vois. Il y a 98-98, je repère mes notes. C'est une série de playoffs. Il y a déjà 2-0 pour les Celtics. On est à Miami. Il y a 98-98 dans le Game 3. Il reste... je sais pas, 5-6 secondes sur l'horloge au moment où Paul Pierce lance son move derrière la ligne à 3 points. Tu vois, il avance comme ça, il est en ISO, il fait les petits dribbles un peu chaloupés. On croit qu'il va peut-être prendre un 3 points, mais il rentre dans le périmètre mid-range, il se décale sur sa droite, le défenseur il est un poil loin. Je crois que c'est Dorrell Wright qui est sur lui. Il est un poil loin, jumper, mid-range, ficelle. Merci, au revoir, 3-0. C'est pas un game winner de série, mais pas loin. Oh, ça a climatisé Miami pendant un bon moment. Après, je l'ai pas mis parce que je l'ai pas mis dans mes 10. Je suis bien d'accord. Mais il est beau. Ça va être d'ailleurs un des grands éléments de la rivalité entre Boston et Miami, puisque derrière, Miami va aller chercher LeBron et ils vont essayer de se venger contre Polo, qui faisait bien la mariole contre le Heat. Et après, on sait que quand Paul Pierce a pris sa retraite, c'était fuck Paul Pierce. Donc, c'était un très très gros élément de la rivalité Boston-Miami, je suis d'accord. Tu n'as pas Luka Doncic face aux Clippers ? Non. Purée quand même. Hein. Oh là 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 là, souvenez-vous, dans la bulle, Luka Doncic, attention, souvenez-vous de ce fameux side step back, pauvre Reggie Jackson, pauvre Clippers. Normalement c'est bon, ça va gérer Luka Magic. Total. Moi je m'en souviendrai tout le temps. Je crois que c'était je crois que je m'en souviendrai jusqu'au bout de ma vie, parce qu'en fait c'est le soir, je crois, où le PSG est en finale de la Ligue des Champions, où on comprend rien à ce qui se passe sur la planète sportive. Paris est en effervescence, et en même temps t'as Clippers Mavs qui est juste dans la foulée, et t'as Luka qui envoie cette dinguerie totale, bang, de Mike Breen. C'est un game winner au buzzer. Ça va devenir un des shoots légendaires, notamment de Luka Doncic. Vous êtes maintenant côté gauche, il reste 5 secondes. Tout le monde serre les fesses à Dallas. D'autres mentions ? Alonso Mourning 93. Ouais. Il est rookie, le pépère. Il est rookie. Série entre les Hornets trop cool, avec Muggsy Bogues, Larry Johnson, Kendall Gill, Papa Del Curry en 6e homme et tout, les Hornets trop cool et tout. Je reprends mes petits. Il y a 103-102 pour les Celtics. Il reste 3-4 secondes, il y a une remise en jeu, ligne de fond sous le panier pour les Hornets. Ça cherche un peu, ça trouve Zo Mourning en tête de raquette. Il pose un ou deux dribbles et il met un beau petit jumper bien propre. Il avait un vrai jumper capable. Zo Mourning, c'était il pouvait mettre quelques petits mi-distances. Bah là, bim. Et ça fait... et pourquoi je le cite ? Oui, parce qu'en plus, ça finit une série. Explosion totale. Quand même. À Charlotte. Ah non, c'était pique Alonso. Moi, franchement... ça aurait pu, hein. Ça a gratté fort mon top 10, ça. Est-ce que t'as un numéro 3 qui fait j'habite ici, c'est la maison ?
Je l'ai pas dans mon top 10. Ok. Donc je me permets. Dwayne Wade, les fans de D-Wade, les fans de Miami, this is my house. Ouais. Interception contre Chicago, on est à la fin des années 2000, début des années 2010, on se dit putain, Wade Prime, qui est là tout seul, tu venais d'en parler. Dwayne Wade, match contre John Salmons et les fameux Bulls de John Salmons, de Brad Miller et compagnie. La balle est dans les mains des Bulls, ils vont terminer ça. Interception de Dwayne Wade qui court, il regarde l'horloge, il envoie un shoot sur une jambe avec la planche. Jamario Moon s'accroche à l'arceau. Game winner, buzzer, et va suivre cette célébration mythique de Dwayne Wade qui monte sur la table de marque. This is my house. L'American Airlines Arena va devenir vraiment la maison officielle de Dwayne Wade. Déjà que c'était le cas depuis quelques années, mais ce shoot est absolument iconique. Mais on est sur de la saison régulière face aux Bulls absolument dégueulasses, donc je le mets de côté. Ouais, pareil. T'as pas rentré Gilbert? Du MLK? Ouais. Non. C'est un Il est top 15, mais bon. Ouais. Mais bon, il y a égal. Walk-off. Ouais, Walk-off. Tout ça, c'est pour ça. Hein, toi, Il est 12-15. Ouais, il est là, quoi. Ouais, Mais ouais. bon, il y a égal et on est en pleine régulière, je veux dire, voilà. Donc, mais quand même, hein, il est beau. Ah bah il est très Il très est beau. Hein. magnifique. On en a parlé, si vous voulez plus de détails, vous allez sur le top 10 all-time des moments du MLK Day ou le top 10 all-time de Gilbert Arenas ou le top 10 all-time des shoots au buzzer. Enfin, de toute façon, cette action est iconique. Donc on l'a raconté plein de fois. Quitte à parler de saison régulière, juste je boucle la boucle. Petit hommage juste aux gens longue distance. T'as pas Jeremy Lamb, Devontae Graham, Non, etc. je les ai pas. Non, mais bon. Mais ils sont marrants. Oh bah Jeremy Lamb à Toronto, allez voir, vous tapez Jeremy Lamb Toronto. Il est loin. Et les Hornets perdent de 2 points. Puis il shoot comme ça, enfin, c'est n'importe. Genre le shoot est loupé, Charlotte a perdu. Et alors, si vous connaissez aujourd'hui Eric Collins, le commentateur des Hornets, allez regarder Eric Collins sur le shoot de Jeremy Lamb. On est entre l'AVC et la rupture d'anébris. Oh my goodness! Et on a Devontae Graham que vous avez vu récemment. Alors il y a égalité à OKC, Devontae Graham de New Orleans, avec les Pélicans, hein, pas avec les Hornets. Où là récemment, il a rentré officiellement le shoot de la gagne au buzzer le plus lointain de l'histoire de la NBA, puisqu'il est à l'autre bout du terrain à OKC et qu'il envoie une ogive alors qu'il y a 120 partout. C'est la gagne, merci, bye bye. Sinon, j'ai ma wildcard de chez Wildcard, je pense pas que tu l'aies mis dans. Ça, voilà, c'est mon 11, quoi. C'est mon 11 de cœur, quoi, tu vois. Bah, c'est Devin Booker dans la bulle. Ah bah non. Mais bien sûr, luge. je le rentre pas dans mes 10. Ouais. Mais le cool, niveau de difficulté est sérieux. Bien sûr. Le niveau de difficulté de ce tir, où il y a quand même d'abord Kawhi, puis Paul George sur lui. On est en mode pied d'appui, turnaround, fade away avec deux des meilleurs défenseurs extérieurs du moment sur la bouche. Ficelle de ouf, je me laisse glisser, ça a fait des mèmes, a plus quoi savoir en faire. Booker, Paul George et Kawhi sur la photo. Ouais, Paul George et Kawhi sur la photo. Et puis, il y a un petit côté genre naissance des Suns sur ce game winner, quoi, tu vois. C'est vrai, hein. Il va rentrer dans la légende, ce shoot. Parce que les Suns, ils ont déjà plusieurs victoires dans la bulle, mais ils ont pas encore. C'est les Bulls sweepé. 96. Ils ont pas encore sweepé la bulle, mais ils sont pas loin. Ils sont en train de sweeper la bulle, et ce game winner là, il est lourdingue, lourdingue de ouf en fait quand il pense. Bien sûr, Kelly Oubre, Ricky Rubio, quelle équipe. Tous. C'était beau. Donc voilà, donc celui-là obligé de le wildcardiser, mais bon, ça rentre pas dans les 10. Je termine avec une dernière mention. Les shoots importants, c'est aussi dans les grandes salles. Madison Square Garden, Giannis au Madison Square Garden, Followay, vraiment parmi les débuts de Giannis avec le maillot noir des Bucks il y a quelques années où il rentre vraiment un fadeaway. Fadeaway de Giannis. Et là, on fait putain, s'il commence à mettre des fadeaway. Fadeaway de Giannis au buzzer au Madison Square Garden avec ses longs bras, ses longs segments et il n'y a rien derrière. Il y a pareil pour Dirk. Dirk nous a mis aussi une dinguerie où il est défendu par Melo et la balle elle ricoche dans tous les sens. Je pense pas que tu as Dirk au Madison Square Garden. Mais c'est du game winner au buzzer. Quand tu mets à genoux le Madison Square Garden, salut les fans Anix, salut Trae Young, on peut justement se marrer un petit peu. Bon. Je suis trop chaud. Je suis trop chaud. On va raconter tout en détail. Je sens que ça va être passionnant. Et donc, tu as ta tablette. Moi aussi, Alex, on va devoir commencer avec un numéro 10 dans un top 10. Je crois que c'est pas mal. Numéro 10. On y va. Donc on met le nom du joueur et l'équipe d'en face, ça te va? Oula, tout ce que tu veux, mais au moins que les gens comprennent, ouais, c'est ça. Brandon Roy face aux Rockets et j'ai Michael Jordan, Game 1 contre Utah en 97. Raconte-nous Brandon Roy, quel shoot incroyable. Quelle année? 2009 2008 bouge pas. 2008. 6 novembre 2008 exactement. Donc on est en régulière. C'est aussi pour ça qu'il est qu'en 10 chez moi, parce qu'on est en régulière. Mais le contexte
faut aller voir cette fin de match. Elle est trouvable, elle est sur YouTube. Donc c'est un Blazers contre Rockets. Les Rockets de Ron Artest, Yao Ming, avec d'autres joueurs évidemment, mais Ron Artest et Yao Ming. Il y a Brandon Roy qui marque un fadeaway hyper difficile par-dessus Ron Artest pour faire passer les Blazers à +2. Il reste 2 secondes sur l'horloge. Temps mort, la balle avance, remise en jeu, Yao Ming qui se retourne, qui met un fadeaway un peu ligne de fond avec la faute. Donc du coup, il y a 2 plus 1. Du coup, les Blazers sont menés 99-98. Il reste 0.8 sur l'horloge. Temps mort, on avance la balle. Remise en jeu, je sais plus qui c'est. Ça va être, je sais pas, Steve Blake ou un mec comme ça. J'ai un blanc en tête qui fait cette remise en jeu. Je pense que c'est Steve Blake. C'est pas Prisbilla. Non, c'est pas Prisbilla. Ça va être Steve Blake ou quoi. Je vais te checker un ça gars tout comme de suite. ça. On a Brandon Roy qui fait un beau petit curl en partant côté opposé, qui se sort du marquage, qui prend un écran, qui se retrouve environ à 45 à 3 points. Là, il se fait servir à ce moment-là. Il te met une ficelle de un bon mètre, mètre 50 derrière la ligne à 3. Ouais, même faute. C'est une ficelle d'une propreté hallucinante pour la gagne, donc, puisque du coup, t'es à -1 et tu passes à +2. Et on est en overtime. Donc, Je crois que c'est Steve Blake. Ouais. voilà. À mon avis, sur les images, je sais pas si tu peux... Ça a une gueule de Steve Blake, en tout cas. voilà. Avec rookie Nico Batum qui prend Brandon Roy dans ses bras. Rocky Nico Batum avec des cheveux, là. Ouais, tout à fait. Ouais. Oh la gratuité. Non, mais c'est pas ça. Nico c'est avec que des cheveux, là. depuis, il rase, quoi. Là, Ouais, tu tout à sais, fait. il a des cheveux, quoi. Il a la touffe un peu. Pas Bien la sûr, touffe, bien sûr. mais- Non, mais ouais. Bref, Young Nico. Voilà. Il Young comprendra, bien sûr. Nico. Rabi Roy. Ouais, alors que Yao, juste avant, ouais. On va avoir l'occasion de... Parce que, mine de rien, Nico Batum, il a vu de près quelques gros buzzer beaters. Hein. On va peut-être en rediscuter. Hein. Il faudrait le faire avec Nico, en fait. C'est peut-être Tout à fait. Quand tu veux, Nico, vache. pour nous vu décrypter. de près. Hein. Ah, écoute, j'étais comme ça, là. Ouais. J'étais comme ça. Donc ouais, non, Brandon Roy, franchement, moins d'1 seconde sur l'horloge, c'est très sérieux, t'es en overtime, t'es à -1, donc si tu rates, t'as perdu. Prime Brandon Lourd. Roy. Ouais. On oublie à quel point il était clutch, t'as bien raison de le Trop, mentionner. trop fort. Donc voilà, toi tu nous as mis quoi? J'ai voulu commencer ce thème avec un garçon dont on va Ah peut-être reparler, mais peut-être, je Michel. suis pas sûr. Peut-être que Jordan sera dans le... T'as pris ça toi de Michel. Il est beau, attention, hein. Je dis J'ai- pas qu'il est pas bien. Hein. J'ai pas dit qu'il y avait Il y a que un ça. peu de choix. Il y a un peu de choix chez Michel. J'ai dit il sera peut-être rementionné dans ce top 10. C'est pour ça que j'ai pas parlé de lui dans les mentions, parce que je savais pas trop comment t'avais... Ah bah, il y a un petit problème. De toute façon, vous allez voir, il y a 2-3 garçons qui portent des 24, des 23, etc. Il y a moyen qu'on les rementionne. Game 1, ouais. Game 1, Jordan, Utah 97. Je démarre la série sur de bonnes bases. Juste finale NBA. Déjà, mettons les choses au clair. Ouais. Un game winner au buzzer de finale NBA. Voilà. Nous sommes en 97. Les Bulls de Jordan face au Jazz de Mahone et Stockton, dont on pourra Première peut-être finale. reparler, dont on pourra peut-être reparler ou pas, on verra. On verra. On verra. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes à Chicago dans un match, évidemment, années 90, défensif 82 partout, quelques secondes à jouer. Tiens, faut mettre ses lancers, Karl Malone. Tu ne laisses pas à Jordan la possibilité de t'assassiner. Temps mort, Phil Est-ce quoi, Jackson. 6 ou 7 secondes sur l'horloge. Oh ouais. Allow me to have this dance, comme dirait Mark Jackson. Isolation, Michael Jordan, Brian Russell, côté gauche. L'élévation comme un I. On ne laisse aucun dixième de seconde au Jazz. Il rentre bien dans sa zone range là. Parfait. L'élévation, allez voir, l'action est juste sublime. Le shoot est parfait, respecte tous les fondamentaux, Brian Russell n'y est pas, spoiler, ça va se reproduire. Et le shoot rentre au buzzer, Phil Jackson, on le voit sur le replay, il est assis, avec Tex Winter, etc. Tout le stade explose, et lui juste, il regarde Tex Winter, il sourit, Ouais. et il regarde le staff du Jazz, et il fait comme ça. Juste genre, au revoir, Au game revoir. 2, préparez Salut. déjà le game 2. Ouais. Tu ne peux que avoir le seum. Et juste pour la backstory, pour ceux et celles qui s'en souviennent pas ou qui ne l'avaient pas vu, Michael Jordan était en train de tourner précédemment Space Jam, avait invité plusieurs joueurs, dont Brian Russell. Il en parle dans son speech du Hall of Fame, en disant notamment que Brian Russell lui disait « Pourquoi t'as pris ta retraite, frère ? Franchement, là, je vais te botter le cul. Pourquoi est-ce que tu fais ça, mec ?» Game 1 des finales 97, il lui dit à l'entre-deux, tu t'en souviens quand tu me disais ça, bah c'est l'heure de défendre. 48 minutes plus tard, il y a un shoot au buzzer pour la gagne. Ouais, mais 31 points dans ce match, Jordan. Moi, je l'ai pas rentré, ce tir-là.
Juste pour la toute petite info, et je te laisse compléter, je crois que c'est le premier game winner de finale NBA depuis Dennis Johnson dans les années 80. Donc c'est en finale NBA des game winners au buzzer. Non, c'est clair. Je l'ai pas rentré parce que j'ai Jordan plus loin sur un autre tir. Un ou des. Et puis il y a égal. Ouais. Je chipote. Ah mais t'as le droit. Moi c'est pour ça que je l'ai mis en fait en 10, mais tu vois. Je l'ai mis en 10 parce que c'est finale NBA mais, et que j'ai l'impression dur, qu'en finale NBA, là, on n'en a pas eu de... Ah, en finale NBA, j'en ai pas de souvenir à part celui-là. Depuis, j'en ai pas trop. Des game winners Game winner buzzer de finale NBA. Bon, évidemment, les Bulls remportant la série par la suite. Nouvelle bagousse pour Jojo et compagnie. On passe en place numéro 9. Oui, il faudrait dire que c'est un game winner de série. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, je sais. Ouais, je dis ça pour les gens. Ça donne le ton si tu veux. Ah oui. Oui. Ah, Jeff Green face au Heat, incroyable le shoot. Kobe Portland 2004. Le double. Ouais. Enfin, il y en a Il y en a un au buzzer. Il y en a qu'un au buzzer, mais ouais, c'est un double. Ouais. Ah, on est d'accord, tu parles bien de ça. Parle de Jeffrey Laverdure. Jeff Green, je le rentre. On est encore en régulière, hein, je reste tranquille. Mm-hmm. Je mets des petits tirs de régulière pour me chauffer gentiment. Celui-là est dedans pour 2 raisons, même 3 raisons. La première, 0.6 sur l'horloge. C'est pas beaucoup, hein, 0.6 pour dégainer. Tout à l'heure, j'ai fait Brandon Roy. T'es très Boston-Miami, là. Toi, t'es très chaud. Là, sur Boston-Miami. Boston-Miami, voilà. Mais donc, il y a 0.6 sur l'horloge, c'est pas beaucoup. Il y a cette remise en jeu. Donc, on est sur une remise en jeu. Ils sont menés, les Celtics, de 2. Hein, il y a 108-110. Hein, j'ai mes petites notes. Remise en jeu, ça défend super bien côté Miami. On est en 2012. En tout cas, il y a LeBron sur le terrain. Je vous le dis. Puisque Jeff Green, il va recevoir un ballon bien pourrave, dans le corner, limite corner, pas le bon côté pour les droitiers, c'est-à-dire le corner des gauchers, vous voyez ce que je veux dire, enfin, où tu shootes avec le bras côté ligne de fond, quoi, donc c'est moins facile. On va reparler de ce genre d'angle de tir. Voilà, je pense qu'on va reparler de ce genre d'angle de tir. Ouais. T'as vraiment pas d'angle, et t'as LeBron James, qui honnêtement, quand tu regardes les images, il peut pas défendre plus près parce que sinon il risque de faire faute sur un 3 points au buzzer, tu fais pas ça. Il défend bien, c'est plutôt bien contesté parce qu'il se fait avoir dans un écran et tout, donc il doit rattraper et tout. Voilà, c'est bien contesté. Jeff Green nous envoie une ficelle là dans ces conditions-là. Là. Oh, Kelly Olynyk et tout qui sont là. Ouah, bien joué, trop bien. Ouais, je peux signer à Miami. Ouais, je peux venir. Enfin. Ouais, le hit c'est de la merde. Jeff Green, il est énorme ce shoot. Pouah, le degré de difficulté entre le peu de temps qui reste, c'est-à-dire qu'en fait il n'a pas le choix, il n'a même pas le temps de faire une feinte. Le catch qui est assez compliqué et l'angle de tir, ça fait vraiment 3 éléments. Quand j'ai revu les images, j'ai fait ouais, non, ça c'est dans mes 10. C'est dans mes 10 parce que c'est vraiment dur. Ça me fait penser à, je sais plus à quelle action, dans quel top 10 on avait parlé récemment de ce shoot qui a été refusé d'Amaré là, face aux Celtics. T'en avais parlé de. Amaré. C'était coup de cœur ou action marquante ou un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. C'est que celui-là, s'il rentre, putain, il aurait été énorme. Ah, celui-là, s'il rentre, ouais. Non, j'y pensais juste à l'instant. Il l'a shooté trop tard, Amaré. Jeff Green, purée, il fait ça me fait plaisir de mettre Jeff Green dans un top 10, c'est quoi ? C'est un joueur que j'aime bien. Il fait partie des joueurs que j'aime beaucoup, qui m'ont beaucoup frustré parce que il y a eu un moment où je me suis dit bordel de merde, c'est l'avenir de la ligue. Kawhi, hein. Mais la ligue elle va être à lui. Mais en fait c'est Jeff Green. Ouais, t'as vu cette impression là avec Jeff Green? Il y a des matchs de Jeff Green où je dis là, genre what the fuck. Mais c'est le Bron. Mais il peut lockdown et tout, il marque des 3 points. 6-8, trop rapide. La détente qu'il a. Mais pourquoi il a 4 points de moyenne? Ouais, c'est ça. Pourquoi il arrête pas de changer d'équipe? 12 équipes en 12 ans. Aussi, Donc bon voilà, non, franchement, ce game winner là, lourd. Ah ouais, complètement. Toi tu nous as mis du Kobe. Waouh. Déjà, c'est sûr qu'il y a Kobe. Je voulais suivre Kobe avec Jordan. On va voir s'ils se suivent encore dans le classement. Mais ce qui est sûr, c'est que Kobe, nous sommes en 2004. À Portland, saison régulière. Ouais. Dernier match de la saison régulière, déplacement des Lakers à Portland, avec les fameuses prédéclarations de Ruben Patterson. Je suis le Kobe stopper, je vais m'occuper de lui. Faut se taire, faut pas faire ça les gars. Faut pas faire ça avec Vous le savez, avec ce genre de bestiaux, les Kobe, hein.
paix à son âme, mais les Jordan, les LeBron ou les Kevin Durant, Patrick Beverley, tout à fait. pas les énerver. Faut pas les énerver. Donc du coup, Kobe, nous sommes sur un double. Alors il n'y a pas un double game winner buzzer, sinon ce serait un peu chelou. On a quand même déjà un shoot absolument iconique que vous pouvez retrouver sur YouTube. Vous tapez clutch, Kobe là. Portland, le double clutch sur Robin Patterson. On va forcer la prolongation sur un niveau de difficulté dont je n'ai même pas envie de parler parce que je crois que ça sort de ce sport. C'est n'importe quoi. Il est sur une demi-jambe décalée sur le côté, mais le public de Portland est bouche bée. On va en prolongation. Et alors le shoot de la gagne à la fin de la prolongation. Remise en jeu, catastrophe. On vient doubler sur Kobe qui envoie, un peu comme Brandon Roy que tu viens de mentionner, c'est-à-dire un peu en fade away. Oui, mais il est moins ouvert. Mais il est moins ouvert. Il ça, est clairement moins ouvert le Kobe. Il y en a Brandon, deux. Il est moi Bien sur sûr. mon tir, c'est propre quoi. C'est une belle défense des Rockets. Ouais, voilà, c'est ça. Là, Il a le temps de shooter, quoi. là, Portland essaye d'assassiner Kobe vraiment en disant non, c'est pas possible. Non, C'est que de la ficelle. Non seulement c'est un game winner pour finir le match, les Lakers remportent le titre de la division Pacifique sur ce shoot et va leur permettre notamment de décaler gentiment les Blazers et de s'offrir une belle petite route jusqu'au final de 2004. Malheureusement, les finales de 2004, ça va pas trop se passer comme prévu. Mais Je vais être un peu moins clutch, Kobe, je crois. tout à fait. Merci Tayshaun Prince et compagnie. Ouais. Mais cette action pour moi, est iconique parce que oh là là, la clim, mais la clim à Portland. C'est-à-dire que là tu viens de faire une clim de Boston à Miami et avant tu étais à domicile avec Brandon Roy. Là moi Jordan a fait le travail à la maison et là Kobe climatise le Rose Garden à l'époque avant qu'il change de slogan dans tous les sens. Mythique. Oh là là, les climatisations. Je sens qu'on va en reparler. Je sens qu'on va reparler de clim. Ouh, on passe en 8 ? Ouais. On passe en place numéro 8. Kobe contre Miami, one leg, et moi le flotteur de LeBron en 2018 Ouais, contre Toronto. Good night, Cleveland! Ça, sur une jambe là. This is for you! Parle-nous du C'est marbre. vrai que LeBron, Kobe et Michel, dont on a parlé tout à l'heure, font partie de ces gars ils en ont quelques-uns. Hein. Le Les game winner au buzzer, ils en ont quelques-uns en carrière. Hein. Tout à fait. Au moment où on parle, j'ai été faire un peu la recherche, Jordan en a 9, Des game winners au buzzer. Ouais. LeBron en a 8 avec Kobe 8, je crois, mais à confirmer. Et LeBron va nous dépasser tout ça avec sa fin de carrière, je Ah, pense. ça, il y a peut-être des chances, ouais. Parle-nous de Kobe. J'ai mis celui-là, moi, de Kobe, parce que là, en termes de degré de difficulté, c'est assez sérieux aussi. C'est-à-dire que le double clutch pas le game winner, mais pour envoyer en prolongue contre les Blazers dont tu viens de parler, il est incroyable de difficulté, mais c'est pas un game winner. Le game winner, il est dur, mais putain, et celui-là, Non, ça c'est un... putain. Il est iconique. Disons que là, on est sur un... Donc, vous voyez bien, déjà... Saison régulière. Ouais, on est en saison régulière, on est en 2009. C'est le hit de Wade, du Wade MVP qui n'a pas été MVP, mais Ouais. voilà, celui-là. D'ailleurs, c'est Wade qui est sur Kobe. Kobe récupère le ballon. Les Lakers, je crois, si je dis pas de bêtises, ils sont à -1. Faudrait vérifier, mais je crois qu'ils sont menés. Mais c'est, de toute façon, c'est là, il y a le contexte et tout, mais on est en régulière et tout. C'est plutôt la difficulté du tir, c'est-à-dire que déjà, shooter ce qu'on appelle les runners au basket, c'est-à-dire les runners en allant vers l'avant, en allant vers le panier, mais droit, c'est dur. Mais là, Kobe, il fait une sorte de runner. Les Lakers sont menés de 2 points. De 2. Oh putain. Il fait une sorte de runner. Ah, je crois que c'est de 1. Mais je savais qu'ils étaient menés. Il fait une sorte de runner en arrière et sur le côté. C'est-à-dire qu'il shoot comme ça. C'est-à-dire, c'est Oh, il envoie la canette à la corbeille. comme si t'avais un panier qui faisait comme ça et que tu devais shooter de ces trucs de fête foraine là. Bah lui, Kobe, il fait ça contre le hit. Kobe. Il a fait la fête à neuneu Ouais. sur Wade. C'est ça. Il a fait la petite truc de fête foraine. C'est un degré de difficulté de grand malade mental. Il shoot de profil sur une jambe. Faut un toucher absolument incroyable. Bingo, ça rentre. Victoire. Terminado. Walk-off. Sur la tronche de Wade. Et comme ça avec Fischer qui le prend dans les bras. Là, c'est vraiment le degré de difficulté qui me fait rentrer ce shoot dans le top 10. Voilà. Et si le shoot est loupé, victoire de Miami, bravo Don Wade. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, Non, pas cette fois-ci. à la soirée change d'ambiance en 1/10 de seconde, Monsieur Kobe.
J'étais obligé de, évidemment, faire une mention pour notre ami LeBron. À voir. Pareil, le degré de difficulté est pas mal de ce tir. Waouh. Et j'ai envie de dire, pour les fans des Cavs qui le savent très bien, il y avait du choix en 2018. Nous sommes sur LeBron lors de sa dernière saison avec les Cavs, lors de son épopée extraordinaire avec Cleveland. Il y a, si vous voulez, celui contre Indiana, un peu plus... Non, c'est bon. Ok. Il y a celui contre Indiana au premier tour, où, tiens, il y a 2 partout, et en fait, il faut mettre le game winner. Merci. Au revoir, il y a 3-2. Célébration, Shady Osman, chest bump, on se débrouille. LeBron met la conférence S dans sa poche et met tout l'Ohio sur son dos. Nous sommes au round suivant. Le Bronto, combien de fois faudra le répéter? LeBron possède les clés de la ville de Toronto. Et là, on se retrouve dans une situation où OG Anunoby a beau être clutch, Dwayne Casey a beau essayer de comprendre comment faire. Je vais me faire virer bientôt, mais je sais pas ce qui se passe. Mais un runner d'une main sur une mauvaise jambe et tout. Tyronn Lue qui dit on ouvre, oui. On ne va pas prendre le temps mort justement pour... Système Tyronn Lue, on appelle ça. Mais il l'explique notamment, et vous pouvez le voir notamment sur ESPN où il raconte les coulisses de ce shoot, où vraiment ce qui est la connexion entre LeBron et Tyronn Lue, c'est open three, c'est-à-dire on fait dérouler l'horloge et tu te démerdes comme il faut pour essayer de créer ton shoot. LeBron part sur le côté gauche, ce magnifique maillot noir là, des cases avec le gros C. Le flotteur, pareil, niveau de difficulté, flotteur, déséquilibre total. Le toucher qu'il faut pour utiliser bien la planche comme ça, le fouetté est parfait, le buzzer retentit, Valanciunas est en PLS. Valanciunas, il est sur le banc, il est en PLS parce que Toronto vient de se taper des années et des années d'humiliation de la part de LeBron, des shoots main gauche, des je sirote une bière en bord de terrain. Et là, c'est en 2017 qu'il sirote une bière en bord de terrain quasi LeBron. L'année suivante, il met ce flotteur et il y a le commentaire évidemment de Mark Jones. Good night, Cleveland, this is for you. Désolé les Raptors, vous ne pouvez rien faire face à LeBron 2018. Personne ne peut faire quoi que ce soit dans la conférence Est. Il faut juste les Warriors ultimes pour le faire chuter. Alors c'est ceux-là, je crois, de LeBron. Ouais, c'est 2018 le shoot de J.R. What the fuck, ou peut-être pas. Si 2018. Si, c'est 2018, c'est le game 1 où il met 51 points LeBron. C'est ça. Mais ce flotteur-là, j'hésitais avec... c'est une saison dingue, hein, parce que tu sais, il met même un follow-away sur Jimmy Butler. Tout le monde a pris des game winners sur la gueule par LeBron cette saison-là. C'était dingue. Ou même les 2 saisons précédemment. Et j'ai préféré prendre celui de Toronto parce que l'adjectif LeBronto prend tout son sens. Enfin, l'expression LeBronto prend tout son sens sur cette action-là. Il est dans mon top 10 all-time. Numéro 7. On va passer en place numéro 7. Ouh là là. Ah oui. Place numéro 7. J'ai mis ça en 7, moi. Ouais, je vais beaucoup écrire là. Qui écrivent un poème, c'est. Alex, qui tu nous as mis en place numéro 7. LeBron contre Orlando, Playoffs 2009. Et moi, j'ai mis Ralph Sampson face aux Lakers en 1986. Bon, t'inquiète. J'ai oublié celui-là. J'ai pas pensé. C'est vrai que c'est un game winner. Mais au buzzer, vu qu'il n'y a pas le temps. Bah oui, je suis con. Non, mais t'inquiète. Bah oui, bon, c'est pas grave. Bah, c'est pour ça que les top 10 sont là. Hein. C'est pour qu'on échange nos souvenirs. LeBron. J'ai pris celui-là, moi. Ouais. Mythique. Quand même. Hein. On est encore sur du LeBron un peu plus jeune. On est aux Cavs en 2009. On est en finale de conf. Ah ouais. Les Cavs sont menés 1-0 par le Magic à Cleveland. Premier match gagné à Cleveland. Match 2. Donc t'es mené 1-0. Match 2, t'es déjà dos au mur un peu à la maison. Ouais. Face au Magic. Il y a 95-93 pour le Magic. Et bon. Il prend une remise en jeu de... Mo je sais plus qui. Hein Mo Williams. Peut-être. Remise en jeu de Tepuki en s'étant bien démarqué. Il se retrouve en tête de raquette à 3 points. Il y a Turkoglu qui monte sur lui, mais il est un peu loin, l'ami Edo. Et... explosion de la salle. Ouais. 0.9 sur l'horloge. C'est pas beaucoup non plus. Non. 0.9 pour catch and shoot. C'est vraiment le... J'allais dire c'est le minimum du minimum, mais non. Hein. Mais en tout cas, c'est pas beaucoup. Voilà. Donc j'ai pris celui-là, moi, de LeBron. Parce que je le trouve assez significatif. Je trouve qu'il y a vraiment un truc. Tu reviens. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de pression sur ce tir. T'es mené
Et non seulement t'es mené, donc tu peux perdre le match si tu marques pas, mais franchement, bon, ils vont la perdre la série, hein, mais t'es mené 2-0, quoi. Non. Bon, ils vont la perdre de toute façon, la série, hein. C'est le Magic qui va en finale NBA cette année-là, mais quand même, c'est un shoot sur lequel il y a beaucoup de pression. Tu peux perdre le match et tu peux être mené 2-0, donc avoir perdu les 2 premiers matchs à domicile d'une série, ça pue fort. Et là, il y a cet énorme 3 points de LeBron. Très clutch, LeBron, là, sur ce coup-là. Très clutch. On oublie souvent, hein, mais c'est vrai que lorsqu'il y aura les fameuses mixtapes de fin de carrière de LeBron, le shoot contre Orlando va être très vite, très haut, parce qu'en effet, c'est une finale de conférence, t'as raison de le dire. Turkoglu et Rashard Lewis sont tellement clutch que oui, ça sent le 2-0. Hein. Moi, je me souviens, j'avais 19 piges, 2009, ouais, c'est ça 19 piges. Et pour moi, c'est bon. Orlando allait finir ça à la maison. Et puis, quand le shoot rentre, Ah bah si tu repars à Orlando mené 2-0, c'est sûr que... Ah, mais au moment où le shoot rentre, tu te dis... tout est permis. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent putain, on va gagner la série, vas-y, on va leur mettre la totale, on va stopper Mike Pietrus, tu vois. Sacré LeBron. Quand même 2-3 game winners. Ah, Monsieur Ralph Sampson, le volleyeur. Lakers 1986, exactement. Et en fait, je vais du coup faire la mention parce que pour celles et ceux qui connaissent pas forcément, rappelons le contexte. 1986, on est dans la décennie Lakers-Celtics. On n'attend qu'une chose, c'est que les Lakers rejoignent les Celtics en finale. On vient d'avoir 84, on a eu 85, il faut 86. Mais les Lakers sont un petit peu en mode... On déroule sur tout le monde, donc on va faire ça tranquillou. Grave erreur. Est-ce que vous connaissez Ralph Sampson et Hakeem Olajuwon, les Twin Towers de Houston, qui sont en train de pousser très fort dans la hiérarchie? Finale de conférence. Houston se ramène à Los Angeles. C'est un series buzzer beater game winner. On est, alors là, par contre, comme l'a dit Alex, hashtag Jeanne et Serge, on est sur du volleyball total, c'est-à-dire remise en jeu. Bon bah vas-y Ralph, hein, il fait 2m20, on va lui donner la balle. Il nous fait une remise dédicace à Artem. Il nous fait une passe en arrière. Une passe en arrière de genre, je sais pas qui c'est, j'ai pas de nom de joueur de l'équipe de France qui va se mâcher derrière, mais vraiment un shoot de dauphin-dauphine, c'est vraiment un shoot de horse quoi. Ouais. La balle ricoche autour de l'arceau et rentre dans le panier. Cette image de Michael Cooper qui est au sol, la tête entre ses deux mains effondrée, est incroyable. Les commentateurs sont choqués. Pourquoi ? Parce que on est à Los Angeles, on attend les Lakers en finale, Houston vient d'éliminer les Lakers et ils vont aller en finale NBA affronter les Celtics de 86. Spoiler, quand tu affrontes les Celtics de 86 cette année-là, tu gagnes pas. T'es gentil, tu signes la feuille de match et tu rentres. Voilà, et tu perds. Mais tu sais que des shoots... C'est un peu comme les Suns de la bulle, pour ceux qui veulent un exemple plus récent. Exactement. Mais, ou les Suns d'aujourd'hui. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ce multiverse ? On oublie vraiment ce shoot parce que c'est... Allez voir cette action, je vous invite, hein. Ralph Sampson, Lakers 86. Qualifier son équipe en finale NBA sur un shoot de volleyeur où tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ? C'est incroyable. Et alors faire chuter les Lakers dans les années 80, c'est pas donné à tout le monde. Oh non, c'est clair. Attends, ils vont en finale quasiment tous les ans. Hein. C'est très chaud. Non, c'est clair, ils vont pas en finale. C'est le fait d'armes de Ralph Sampson dans sa carrière, d'ailleurs, il le dit. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres années où je crois qu'ils vont en finale tous les ans en fait, à part cette année-là ? Bah. Non, peut-être 83. Non, c'est Sixers Lakers. Hein. C'est Sixers Lakers. 82 ils sont champions, 81. C'est 80 ils sont pas. Ouais, c'est ça. Celtics Rockets. Voilà. Genre en gros il y a 2 années dans les années 80 où ils vont pas en finale. Donc tu sais qu'un series winner c'est énorme. Ralph Sampson évidemment que vous pouvez retrouver en pompe. On va passer en passe numéro 6. C'est cool parce que j'ai l'impression qu'on va avoir des oublis, on va avoir des trucs genre mais quoi les gars, t'as oublié qui ? Place numéro 6. Lillard Thunder. Ouais, Koba. Westbrook Denver. Je l'ai pas mis. Celui-là j'y ai pensé, c'est pas un oubli. Tu l'as mis que aussi haut. Je m'attendais à ce que tu le mettes, mais pas aussi haut. Ah ouais ? C'est pour ça que je l'ai pas mis, je l'ai pas cité dans mes mentions. Je me suis dit allez, il va le faire. Ouais, parle-nous de Damian Lillard à OKC. Il est dans mon top 10. Oui, mais on va. Les gens vont se dire mais il doit être numéro 1 et tout. Non. Non. D'ailleurs, il est pas exclu. Voilà.
Que tu en parles d'une montre ? Voilà, exactement. Ouais, c'est pas exclu du tout. Buzzer beater, game winner, incroyable. Mais en fait, j'ai que des tirs incroyables là à classer sur la fin. J'ai que des tirs incroyables à classer. Celui-là, il a pour lui, il est loin du cercle. Loin du cercle, hein, quand même. Et il termine une série. Lourd. Voire, il termine une franchise. Ah Mais ça... On va y revenir. Voilà, mais on verra. Il y a le contexte très rigolo du côté Paul George Calsum qui dit que c'était un mauvais tir et tout machin. Et tout. C'est quand même drôle. Tu vois, bon, c'est un mauvais tir, mais il est au fond. Alors tais-toi. C'est un très bon tir. Mais, enfin, tu vois, s'il est pas dedans, on pourrait dire pourquoi il a pris ce tir et tout. Après, il y a égal. Alors, Lillard monte la balle, il est à la maison, et il y a égal. Du coup, ce sont 3 paramètres qui m'ont fait le mettre, entre guillemets, que en 6. Ça va, il est quand même en 6. Hein. Voilà, après le shoot, on le connaît tous, il est très récent, on était en avril, vers avril 2019, par là, fin avril 2019, hein, vu que c'est une fin de premier tour. On est au premier tour, il y a égal, il est à la maison. Mes tirs devant, il n'y a pas forcément égal, il n'y a pas forcément le même confort pour shooter. Là, Lillard, entre guillemets, comme il monte la balle et tout, il peut mettre en place son... Ah bah Paul George, il lui sert à boire. Son move et tout, machin. Après, voilà, on est quand même top 6 parce que déjà, faut le mettre. Et deuxièmement, il finit une série et pour certains, il termine une franchise. Donc voilà, moi j'ai Lillard Thunder dans mon top 10. Et Damian Lillard devait absolument figurer dans ce top 10 puisque c'est vrai que Dame Time, c'est pas qu'un surnom. J'ai envie de remercier et de féliciter les fans de Portland qui peuvent enfin vraiment souffler. Ils ont Damian Lillard présent dans un top 10 all-time. On nous l'a demandé. On fera un jour le top 10 loyauté, le top 10 horloger aussi, mais c'est vrai. Lillard, on va en reparler. Spoiler. T'as mis quoi en 6 toi ? Westbrook à Denver. Oui. Oh là 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 là. J'ai terminé la saison des 42 triple-doubles. 2017, souvenez-vous, saison régulière. Westbrook nous fait un match au calme, avec ce maillot magnifique, Minute Maid, ou Sunny Delight du Thunder qui est complètement orange là. En gros, tu portes ça sur le vélo, t'as pas besoin de... Tout le monde te voit. Nous sommes à Denver, confrontation de division. Westbrook va réaliser son 42e triple-double en carrière, battant le record de Oscar Robertson à Denver. Match à enjeu, classement dans la conférence Ouest. Denver espère aller en play-off. Si Denver gagne, Denver Jokic, Denver Jamal Murray, putain, on est en train de voir les prémices d'une grande équipe, mais en face, on a Prime Westbrook qui va faire une passe extraordinaire pour Quiz. Qui c'est qui a mis le shoot à 3 points pour permettre à Westbrook de... C'est impossible que tu trouves. Le shoot à 3 points que Westbrook... dont il fait la passe décisive pour qu'il obtienne le 42e triple-double. Cette équipe, elle était horrible. Non, je m'en souviens pas. C'est Mage Christon. Ah ouais. C'est Mage Christon. James. C'est Mage, exactement. Les parents qui ont fait un petit jeu. Bref, 42e triple-double. La soirée est déjà légendaire. Dédicace à Giovanni. Et à la rédaction, évidemment, de Trash Talk. Pourquoi ? Parce que là, on est sur Twitter et on est en même temps sur Messenger en train de se dire what the fuck. Bon, déjà, est-ce que tu peux gérer du coup le papier des 42 triple-double ? Ça, il reste 3 minutes. Normalement, c'est bon. Jamal Murray a fini le travail. Pardon. OKC est mené de 2 points sur la dernière remise en jeu. OKC est mené de 2 points. La salle n'attend qu'une chose, que Westbrook choke. Remise en jeu, Steven Adams pose un écran XXL pour Westbrook qui envoie une ogive au buzzer, game winner au buzzer, triple-double à 50 points. Denver est éliminé de la course au playoff. Tout est aligné. Et d'ailleurs, la célébration qui va suivre est devenue légendaire. Westbrook fait un chest bump à 3 mètres de haut, la pauvre Oladipo et compagnie qui ne savent pas ce qui se passe. Oladipo, il rejoue plus au basket. Il rejoue plus au basket. Les têtes des fans de Denver au premier rang, la photo iconique. Vous pouvez taper soit sur YouTube Westbrook Denver Game Winner, soit, si vous voulez, sur Google Images Westbrook Denver Game Winner. Vous allez voir la tête des fans de Denver au premier rang. C'est une peinture, c'est la Renaissance. Tu vois les têtes et les gens sont là genre... Mais non. Merde, mais non. Parce que
tu mets fin à leurs espoirs de play-off en fait. Ça y est, Denver est éliminé de la course. Et Westbrook va donc ponctuer une saison qui rentre définitivement dans l'histoire. Triple-double à 50 points pour finir ton taf, pour passer Oscar Robertson, pour ensuite être MVP. Obligé d'être dans mon top 10. Mais c'est la saison régulière, donc voilà. Et quand même, j'avais oublié qu'il était mené de 2 points. Genre l'autre, il loupe le match, il loupe le shoot. Chez les Auves. Bah, il perd, quoi. Ouais. On passe au numéro 5. Et là, attention, on va rentrer chez les grands garçons. Allez, je suis obligé de le mettre. Fait chier, mais... Ah bah tiens. J'ai c'est mis marrant, 0.4 et Alex a mis Derek Fisher 0.4. ça. On l'a mis au même endroit. Ouais, je suis content du coup. Ouais, bah c'est un buzzer beater incroyable. Oui, et puis on va pas en parler 2 fois du coup. Vas-y, remets-nous le contexte. Incroyablement incroyable. 13 mai 2004. Vraiment. 13 mai 2004, tout à fait. Série entre Spurs et Lakers. Lakers de Shaq et Kobe et donc Derek Fisher. Contre les Spurs de Tony, Manu, Tim Duncan. Il y a Malone et Payton, non? Hein, il y a Malone et Payton, tout à fait. Bien sûr, il y a Malone et Payton. Ce sont ces Lakers-là. Hein. Ces Lakers qui vont se faire pistonner un peu plus tard dans ces mêmes playoffs. Oui, c'est dans le top 5 parce que déjà, au-delà même du fait, je vais reparler du shoot de Fisher après, mais déjà, juste avant, il y a un exploit de Tim Duncan. Je veux dire, normalement, c'est perdu de chez perdu de ouf parce qu'il y a Tim Duncan qui vient de mettre un exploit, c'est-à-dire il vient de balancer une espèce de shoot, il a de la chance, au-dessus de Shaq, là. Shaq qui est plutôt présent, hein, genre il y a de l'ombre, quoi. Il y a vraiment de l'ombre au moment où il shoot Tim Duncan. Ça caille, hein. Hein? Ça caille, ouais. Ouais. Plus 1, Spurs. Juste avant, c'est Kobe qui avait mis plus 1 Lakers. Duncan qui répond plus 1 Spurs. Là, il reste 0.4 sur l'horloge. Il y a Robert Horry, évidemment, J'ai le seum. sur le terrain. Du coup, Robert Horry, en 2004, il est avec les Spurs, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Ou il est encore aux Lakers. Je suis pas sûr. Hein, moi non plus, tiens, faut vérifier. Bon, on s'en fout. Je crois qu'il est encore aux Lakers. Ouais. Vas-y, je t'en prie. J'arrive plus à me faire les images, je suis en train de me mélanger les pinceaux. Bref, il y a une remise en jeu. 2004, il est avec les Spurs. Voilà, parce que c'est pour ça. Robert Horry, il me semble bien que c'est lui, il empêche la remise en jeu vers Kobe. Normal. Genre, tout ce que tu veux pas en 0.4, tu veux pas de passe lobée pour le Shaq, hein, parce que ça c'est une possibilité quand même. Donc tu veux pas de ça, mais t'as quand même Tim Duncan et tout pour gérer ce genre de sujet, qui est quand même un garçon sérieux et attentif et plutôt intelligent défensivement. Et du coup, entre Robert Horry et les autres extérieurs des Spurs, on veut pas que Kobe chope la balle pour nous tenter un Alléluia, un Ave Maria ou je sais pas quoi là et tout. Et du coup, il y a le petit Fisher qui sort de sa boîte là sur le côté, là sur le corner, il reçoit le ballon et là il la balance, mais n'importe comment, il a à peine le temps de se retourner. De toute façon 0.4, vous avez qu'à essayer chez vous. Franchement, entre le catch et le shoot... C'est la Trent Tucker Rule, d'ailleurs, on en avait parlé récemment, c'est via début des années 90 qu'on instaure en NBA que tu ne peux pas faire de catch and shoot en dessous de 0.4. Mais 0.4 tu peux. 0.4 tu peux, la preuve, Derek Fisher. Il nous catch ça, il nous balance ça à une main, façon un peu lancer de poids là, hein, comme il shoot, et hop. Franchement, ça l'horloge, rentre. elle démarre tard de ouf. Je suis désolé. Alors, les fans des Spurs J'ai vont le seum. t'expliquer. L'horloge, Les fans des Spurs elle vont t'expliquer démarre que trop c'est tard. Que c'est pas Non, du 0.4, l'horloge. que c'est du 1.4. C'est du 1.8. L'horloge, elle démarre trop tard. En attendant, Derek Fisher, il rentre comme ça là. Ça, c'est inoubliable. Le mec, il rentre comme ça, il court, il fait oh et tout, comme ça, le doigt levé comme ça, et il fonce au vestiaire avec tous les Lakers dans sa suite. Mais les gars, on se barre, Allez, on se barre. c'est bon, c'est On gagné, se barre. c'est gagné. La bande de Et bâtards, donc, on se barre. Il y avait quand même 2-2 dans la série, et ça fait 3-2. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est le... Tu vois, c'est pas genre tu mènes 2-0 et les mecs reviennent à 2-1 là-dessus. Non. Non, Il y avait 2-2 dans la série, et ça fait 3-2 pour les Lakers. Non, c'est chaud. 0.4, Derek Fisher. Pour compléter ces magnifiques informations données en détaillé par Alex et qui remplissent mon sel de Guérande, on avait fait déjà du what if sur que se passe-t-il au niveau de la... Que se passe-t-il en fait au niveau des Spurs et de leur salle de trophée si Derek Fisher n'avait pas ce shoot ?
parce que si ça se trouve, tu mènes la série, tu peux peut-être la plier. Tu peux aller en finale. Et tu sais que ces Spurs-là, alors les Pistons étaient très forts en face. Attends, on est qu'en demi-finale de conf. Hein. C'est qui en finale de conf déjà ? T'inquiète, C'est les Wolves. t'inquiète. Ouais, c'est les Wolves. Ça va, ça passe, je pense. Je pense que ça passe. Non mais tu vois, je veux dire, en tout cas, Les on s'est Pistons, déjà ouais, posé la vous les avez question. joués en 2005, vous les avez battus. On s'est déjà posé la question, nous, de se dire, putain, tu sais que s'il n'y a pas le shoot de Fisher, ça rentre pas. Faites un jeu assez drôle si vous le voulez, que vous soyez sur votre ordinateur ou sur votre Tiens, un smartphone. repeat, hein. Voilà. Lol. Hein. Et si vous voulez vous amuser à faire un jeu, vous ouvrez un nouvel onglet et vous tapez juste Derek Fisher et vous mettez barre d'espace. Et le premier résultat, c'est Matt Barnes. Et le deuxième résultat, c'est 0.4. Pour une raison qui est simple, c'est qu'en effet, c'était un shoot absolument iconique. Il y a toute cette théorie du complot, parce que moi, je me souviens voir en fait le shoot et on est là les premiers côté Spurs à dire putain l'horloge elle est démarrée tard, elle est démarrée tard, et puis Phil Jackson en fait qui arrête pas de manigancer ces trucs là, c'est lui qui allait voir la table de marque et qui leur a dit démarrer l'horloge plus tard, je te jure je vais tous les défoncer. Moi j'étais ouf et c'est un des rares game winners que j'ai pu voir. Les démarrer tous. Je vais tous les démarrer et il faut savoir pour anecdote, je crois que j'en ai déjà parlé dans le Q&A, malheureusement le lendemain je suis au collège, 14 ans, et donc j'ai dit à ma mère que je ne pouvais pas aller à l'école. Je suis malade. Je suis malade, maman. Et j'y suis pas allé. La vie de Wham, c'est impossible. J'avais trop le seum. Ridicule. Quel shoot. Putain, j'ai le seum encore. On aurait pu faire un triplé, Alex. Hein. Ah ouais, vous auriez pu. Hein. Ouais, c'était possible. Vous étiez on tracks, comme on dit. Puis non. Derek Fisher, il a dit non. On enchaîne On enchaîne. Ou est-ce qu'on Allez. épilogue sur Allez, cette allez, action allez, on enchaîne, on traumatisante? va mettre un petit numéro 4. Number 4. Number 4, 4, 4. Bow, bow, bow. Il faut sécuriser le rebond. Ah bah dis donc. Oh là là, il faut sécuriser le rebond, les gars. Ouais. Alex et Bibi, Robert Horry 2002 face à Sacramento. Faut monter, Chris Weber, là Putain, sur Robert Horry. Vlad Divac, merde, j'en ai marre de ces rebonds pas boxés. Oh. Tu sais que ce tir, factuellement, n'est pas un game winner de série. Mais alors... C'est un assassinat. Il fait autant de dégâts, je te le dis, moi. Et pas que. C'est clair. On est en 2002, on est au game 4 des finales de conf. 26 mai. Entre Kings et Lakers, une série absolument mythique pour de multiples raisons, notamment le scandale arbitral absolument lamentable et pitoyable du game 6. On va pas se mentir. Une enquête est disponible sur la chaîne YouTube de Trash C'est Talk. le plus grand scandale de tous les temps en NBA sur un parquet, quoi. Il y a absolument... Enfin bref. On fera un top 10 des scandales d'ailleurs. C'est un braquage. Un braquage pur et simple. On fera le top 10 des braquages aussi. Mais il est vrai que les Kings se sont aussi mis en position de se faire braquer. C'est-à-dire que ils étaient à ça de mener 3-1 dans cette série. C'est vrai. À 1. Ils dominaient. Hein. Elle était à eux la série. C'est vrai. Ils y étaient en finale contre les Nets. Elle était là la bague. Ils vont me détester les pauvres. Ça change une histoire. Hein. Ah, vache. Et Putain. les Lakers sont à -1. Les Lakers sont à -2. Les Lakers sont à moins 20. 2. Alors, -2, ils sont à 99-97. Puisque c'est 100 à 99 le score final. tout à fait. Les Lakers sont menés de 20 points en début de match. Ah oui. Les Lakers sont menés de 13 points à la mi-temps. Les Lakers sont menés de 7 Ils points reviennent de loin. dans le dernier quart. Genre, c'est un comeback en Ouais, plus. c'est un gros comeback. C'est un hold-up. Ils ont la dernière possession, les Lakers. Drive de Kobe. Drive plutôt bien défendu, foiré. Rebond du Shaq, qui foire le petit putback à quoi, à 1 mètre du cercle. Là, Shaq, là, Applique-toi. il est trop court, applique-toi. Et là, il y a Vlad Divac qui, au lieu d'attraper le putain de ballon avec tes mains immenses, là, c'est quand même incroyable quel cette passeur, affaire. quel passeur. Ah oui, grand passeur. Il y a beaucoup de touchés. Quel passeur, Vlad Il nous Divac. la volley comme ça. Et qui c'est qui est en tête de raquette? L'un des mecs les plus clutch de tous les temps. Hein, parce que, Robert Horry, alors, Big Shot Bob. voilà, déjà son surnom, voilà. C'est le seul, j'ai vérifié, c'est le seul buzzer beater game winner de Robert. Par contre, des game winners, mon pote,
Il y en a quelques-uns. Ou des daggers. Pour un mec en 7 points, 4 rebonds en carrière, je peux te dire que... Enfin bref, il y a une TBNL sur le garçon. Vous pouvez... Il y a une échelle de Horry aussi, qui a été très bien mise en page par Léonce. C'était assez sympa. Non, franchement, j'ai failli le foutre dans mon podium. Après, je me suis dit, bon, non. Dans mon podium, j'ai quand même des choses encore plus fortes, je trouve. Mais c'est vrai que ce tir-là, ce qui est fort, c'est qu'il y a tout, quoi. C'est-à-dire que c'est Divac qui la rebalance. Weber, il est un peu trop loin, le ralenti, tu vois. Weber est là. Non. Et Robert, il shoot ça. Pendant que la balle est en l'air, gong, et clac. Et Robert... C'est un désastre complet parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, Sacramento joue vraiment bien et que ça mène dans la série. Si ce shoot ne rentre pas, il y a 3-1. Ah non, mais il joue ultra bien. Si ce shoot ne rentre pas de Robert Horry, il y a 3-1 pour Sacramento. On rentre à la maison et Sacramento finit le taf à la casa. Ce shoot mène les Lakers après un titre à leur tripit. On est en 2002, il y a déjà 2 titres pour les Lakers. Putain, Vlad Divac, boxe au rebond. Après, par la suite, il va encore plus niquer l'histoire des Kings. Ça, c'est une autre affaire. Attends, c'est une autre histoire. Mais bon, il y a un comique de répétition quand même. Ah la vache. Il faut boxer au rebond. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Pourquoi cette technique? La balle, elle revient. Et les fans des Lakers, et notamment certains joueurs comme AC Green, je crois, ou d'autres, rappellent cette action en disant c'était comme dans un film. Tu vois la balle rebondir, la déviation de Divac, la balle rebondit. C'est une pocket pass, mais alors franchement, c'est un caviar. C'est propre. C'est du Steve Nash bounce pass, mais alors un truc, l'école serbe, je te donne ça. Et vraiment, pour le coup, Robert Horry a juste à catch and shoot. La difficulté et la force, c'est qu'à ce moment-là, Robert Horry, il a mis quand même 2-3 shoots, parce que l'autre, il a pas fini à 3 points le match. Je crois qu'il en met 9 dans le dernier quart-temps. Parce que c'est Big Shot Bob, quoi. Ouais, c'est Robert Horry, quoi. Et de faire vraiment ce geste robotique et sans la moindre pression, de dire, pour lui, mais autour il y en a maximal, de dire je prends, je catch, je shoot, il n'y a pas de question, ça fait ficelle, basta, merci, au revoir, si Webb, t'es en retard. Ouais. T'es trop loin. C'est trop fort. Et d'ailleurs, après, mythique conférence de presse pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, allez la voir. Vlad Divac qui dit c'est de la chance, Robert Horry qui dit il devrait un peu plus se renseigner. 2 semaines plus tard, les Kings sont en vacances, les Lakers sont en finale. Et en même temps, il a pas tort, le Robert. En 2002, il en a déjà quelques-uns derrière lui. De toute façon, Divac qui fait cette passe et après dit c'est de la chance. Tais-toi, applique-toi et tais-toi. Exactement. On va se mettre sur le podium. Donc ça veut dire qu'il y en a un que j'ai zappé, pas certainement. Je sais pas. Ou pas, Ah mais non, oui, d'accord. Ouais. Moi j'ai 2 fois Lillard C'est ça. dans ce top 10. Et moi je ne l'ai qu'une fois. Je savais pas trop lequel prendre, du coup j'ai pris les 2. Et j'ai mis celui-là plus haut. Perso, bon. Je t'en prie. J'ai mis celui-là plus haut par rapport à nos critères là qu'on énonce depuis tout à l'heure. Mine de rien. Donc les 2 sont des game winners au buzzer qui terminent des séries. Les 2. Celui de Bastien, là, contre Casey, et celui-ci, en 2014, contre les Rockets. Les 2, sauf si je dis des conneries, mais les 2, c'est des premiers tours. Oui. Là, celui-ci contre les Rockets, on est au game 6, l'autre, on est au game 5. Sauf que là, moi, il y a -2, quand même. Il y a -2, Lillard est beaucoup plus jeune, c'est encore du jeune Lillard. Il y a un petit côté avènement, naissance de Damian Lillard dans ce tir. Ah bah l'horlogerie ouvre ses portes. Exactement. Qui, moi, me touche beaucoup. Et puis, il y a un petit côté aussi, gros côté même, copier-coller de celui de Brandon Roy. C'est assez incroyable quand tu penses, quand tu regardes les images. Qui est complètement incroyable. C'est-à-dire que c'est un Blazers Rockets dans les 2 cas. Bon, attention, Lillard, lui, il est en playoff et tout. Remise en jeu, Nico Batum. Ça, j'ai été vérifié. Quand je disais tout à l'heure qu'il en a vu quelques-uns de près, remise en jeu Nico Batum. Lillard qui sort d'un curl, écran de je ne sais plus qui. Tout le monde. Ouais, voilà. Mais personne La défense des Rockets, comment dire, s'il y a un mec qu'il fallait pas laisser shooter à ce moment-là, il le savait peut-être pas trop encore, mais c'était Lillard. Vas-y James, Chandler, Jérémy, allez-y, faut y aller les gars. On y va. Voilà. Il y a .9 sur l'horloge.
Donc on est sous la seconde. Donc c'est quand même... faut aller vite, quoi. Exactement. Il tape dans les mains. Nico, il serre bien comme il faut, là. Comme on lui a appris. À deux mains, propre et tout. Ça catch. Les appuis. Clac. L'ogive. La ficelle. Il y avait -2. Tu passes à +1. Série terminée. Les Rockets en vacances. Pour moi, c'est la vraie naissance du côté Dame Time. On est qu'en 2014, il est de la draft 2012. Il y a une propreté, une pureté, une confiance dans ce catch and shoot qui est très lillardienne, quoi. On l'a revu le faire après plein de fois, quoi. Et je pense que ce tir lui donne vraiment le surplus de confiance incroyable qu'il lui faut pour la suite, en fait. Je pense que ce tir lui a montré, bah ouais, on va jouer sur moi, en fait, dans le clutch, parce qu'en fait, moi, je rigole pas dans le clutch. Donc voilà, je l'ai mis sur mon podium, Damian Lillard. Damian Lillard est sur un podium de top 10. Ouais. Et pour Bibi aussi, pour compléter évidemment sur toute la story que tu racontes, vous savez que Nico, non seulement il a la passe, mais Nico, si tu regardes cette vidéo, on oublie un petit peu trop que en fait, l'action précédente, pourquoi est-ce que Houston mène 2-2 ? C'est notamment parce que Chandler Parsons nous met un petit sur une action dégueulasse, il récupère le ballon sur un rebond offensif et il met le shoot pour donner 2 points d'avance. Mais le pépère qui égalise avant pour que les Blazers restent dans le match, c'est un fadeaway de Nicolas Batum, ligne de fond, plein de touchés. J'ai revu l'action, j'ai fait what the fuck, Nico, t'as mis Portland sur tes épaules. Mais c'est vrai que ce shoot de Lillard, c'est vraiment la naissance et d'un premier tour en 2014. 14. Oh là là, le premier tour des playoffs 2014. Souvenez-vous, là, il y avait du Game 7 dans tous les sens, c'était n'importe quoi. Bah, là, c'est pas de Game 7, il a dit Damien Lillard. Il a dit ça s'arrête au Game 6. Ok, si, tu l'as mis sur ton podium. Wow, c'est quoi ? C'est à cause du bye-bye ? C'est à cause de tous les mèmes ? T'en as déjà bien parlé. Évidemment, je suis content que tu le mettes 2 fois Lillard. Moi, je l'ai mis 1 fois, j'ai mis 2 fois peut-être un autre garçon, je sais pas, on verra. Mais c'est un des plus grands moments que j'ai vécu en direct de ma vie, le shoot de Lillard contre OKC. Le contexte est tellement incroyable. La rivalité Westbrook-Lillard. Westbrook qui fait le gamin pendant tous les matchs précédents à dire je vais dorloter, qui pointe Lillard du doigt et tout. On se dit ça va être Westbrook et Paul George qui vont passer. Portland fait une super série avec Lillard et McCollum. C'est vraiment là, c'est autant là je suis d'accord, c'est la naissance de Lillard, autant ça c'est son prime. Genre c'est le sommet que Lillard ne réatteindra jamais, où tu termines. Peut-être, mais tout à fait. Mais j'en ai mal aux abdos et lui aussi. Il termine la série sur un match à 50 points, dans un walk-off où c'est un shoot à 3 points absolument iconique au buzzer. La célébration. Je dirais après, pendant 4 mois, moi je me baladais comme ça. Elle est bien la célébration. Aujourd'hui. Elle est sympa la célébration. Aujourd'hui, hier, demain et pendant 10 ans. On met une photo de Lillard avec Westbrook, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens ? Ils vont faire ça. Ils vont faire ça. Le niveau de trash talking. Et c'est pas un match à 12 points, quoi. C'est un match à 50 points où il y a un comeback. Ils sont énormes. La salle explose. J'en ai discuté avec Giovanni, pareil, parce qu'on était de nuit à regarder le truc. Où il me disait, putain, j'ai appelé Nicolas dans la foule. On était là, genre, mec, comment on gère la revue de presse ? Parce que là, il va se passer un truc qui est. Qu'on ne vit qu'une fois en fait dans sa vie. Et je dois avouer que cet instant de Lillard, ce replay, tout ce qui a suivi, les 24 heures, 48 heures, les 7 jours qui ont suivi, c'est un truc que j'oublierai jamais et qui est plus marqué peut-être dans ma mémoire, soit parce que c'est récent, soit parce que c'était la rivalité, que le shoot contre Houston. Mais les deux ont évidemment leur place dans leur top 10 parce que par définition, ce sont des series winners. Damian Lillard a 2 shoot au buzzer pour terminer une série. C'est-à-dire que derrière, comme tu l'as dit, le Thunder est en vacances et pas que. Paul George part. C'est le dernier match de Russell Westbrook avec le maillot de OKC qui un jour sera retiré. Le dernier match, on ne pourra pas nier que c'est... Alors ça se trouve, il va y retourner à OKC et je leur souhaite. Mais il y a plutôt intérêt parce que la dernière fois que Westbrook a porté le maillot de OKC, c'était Lillard qui lui disait « Rentre chez toi, frérot ». 16 Curry dans le corner, allez vous faire le replay. 16 Curry, NS Kanter, CJ McCollum, Terry Stotts, tout le monde est en PLS, Terrence Ferguson et les gars d'OKC qui disent mais qu'est-ce qui vient de se passer ? C'est une des actions que je pourrais regarder en replay pendant
très 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 longtemps. Et la pureté aussi du shoot. Oh là là. Sidestep à 10 mètres. Ah, c'est propre. Ridicule. On va passer en place numéro 2. Ça en est une action que je peux regarder en replay aussi sans problème. Ça. Alors je me demande si on a le même 2 et le même 1. Au 2 et au 1. Mon feutre, il commence à être un peu juste en moitié. Ah. Ouais. Faut qu'on investisse. T'as vu? Oui. On a le même 2. The Shot, je précise entre parenthèses 89. Hein. The Shot, c'est 89. Hein. Oui, c'est pas 93. Non, 98. Oui, il y a même 93 parce que nos amis les Cavs, ils ont déjà pris tarif. Hein. Oui. Pour finir une série, Jordan, il les a déjà terminés 2 fois. Parlons de The Shot. Juste avant. Heureusement qu'il y a Kawhi parce que sinon... Enfin, pardon. Il a été 1 pendant très longtemps. Waouh. Bah, t'es à l'extérieur. Donc il y a 2-2 hein, dans la série. C'est des séries au meilleur des 5 à l'époque, hein, encore en 89, au premier tour de play-off. Donc, premier tour de play-off. T'es à l'extérieur, chez les Cavs. À l'époque, Bulls-Cavs, ça s'aime pas beaucoup et tout. Ça se rend quand même bien coup pour coup. Les Cavs ont une très bonne équipe là vers la fin des années 80, vraiment, avec des très bons joueurs. Notamment un joueur qui s'appelle Craig Ello. Hein, qui est le garde du corps attitré de Michel, et qui vient de marquer Craig Ello sur une petite remise en touche, avec un errement, système, hein. Un errement défensif aussi. Joli système, alors la défense des Bulls, là... non, t'es d'accord? Là, attention, la défense des Bulls, là, ils se sont pris pour, je sais pas, pour les Nets, quoi. Enfin, tu vois, voilà. Bref, Craig Ello, il marque 100 à 99 pour les Cavs. Il reste environ 3 secondes sur l'horloge. Temps mort. Balle qui avance. Sur la remise en jeu, Jojo arrive à se démarquer. Il récupère la balle, un peu tête de raquette, mais à 3 points. Il pose un dribble. Il se met en l'air longtemps. Hein. 2 heures. Il double clutch comme ça, histoire que ça soit joli, quoi, pour éviter un peu un gars. Et il est à peu près sur la ligne. C'est-à-dire qu'il saute, il est à la ligne à 3 points. Et après, quand il shoot, il est encore en l'air, il est au niveau de la ligne de lancer. Schématise, vous irez voir l'action. Shoot très compliqué aussi parce qu'il est en train de glisser un peu sur le côté quand il shoot. C'est pas du tout un shoot bien droit comme un I et tout. Moi, c'est aussi pour ça que je le mets aussi haut. Parce que nous avons donc un game winner qui termine une série à l'extérieur alors que t'es mené. Oui, au buzzer. Game winner, buzzer de série. À l'extérieur alors que t'es mené. C'est pas mal. Oui, ça commence à faire beaucoup de critères. C'est un premier tour. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas mis 1, moi, perso. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si ce shoot ne rentre pas, les playoffs des Bulls sont terminés. Voilà. Je trouve que rien que cette phrase à elle-même justifie la place sur le podium de ce tir. C'est la plus grosse clim. On vient de dire Lillard, maison. Robert Horry, maison. Mais tu vois, Lillard, s'il rate, toi, il y a égal. Moi, le match est perdu, mais la série continue. Tout à fait. Alors que là, Jojo, s'il rate, c'est fini. La c'est série terminé. des playoffs, c'est fini. C'est terminé. Et rappelons tout le contexte. Certains ont vu The Last Dance, donc évidemment, ça a été raconté en long et en large. Mais rappelons le contexte, les Cavs sont favoris dans la série. Les Cavs ont étrillé les Bulls en saison régulière. Et d'ailleurs, même le dernier match de la saison, c'est un match où les Cavs reposent Aaron Harper, et Mark Price, et Brad Doherty, et gagnent à Chicago. Donc toutes les projections qui sont faites sur le premier tour, c'est sweep. Sweep. Ils les ont étrillés en saison régulière, et le dernier match, il n'y avait même pas encore tous les titulaires qu'ils ont tapé les Bulls. Donc déjà, tu n'es pas favori dans la série. Pippen est jeune. Jordan essaie de faire son truc. C'est la saison notamment où Jordan joue parfois meneur, où il y a 7 triples-doubles consécutifs. Enfin, on va foutre tout Chicago sur mon dos. Jordan de la fin des années 80. Ça transpire très très fort. Et en fait, moi, avant ça, là, avant qu'on tourne, il était border numéro 1 parce que de faire ça à l'extérieur, imaginez aujourd'hui, c'est ça, un Game 7 de premier tour où, en fait, si DeRozan ne met pas, je sais même pas, DeRozan, c'est Donovan Mitchell qui assassine. Non, ça peut être DeRozan. Non, mais je veux dire, c'est Donovan Mitchell qui assassine Utah. Non, c'est Donovan Mitchell qui assassine. Imaginez un Nets Sixers et James Harden récupère la balle. S'il marque, les Sixers gagnent la série. S'il rate, les Nets gagnent la série. Ouais.
Exactement, c'est exactement ça. Et avec tout le trash talking qu'il y a eu à côté et qu'il a raconté, c'est de prendre notamment les reporters et de dire toi t'avais dit qu'on perdrait en 3, on s'est occupé de toi. Toi t'avais dit qu'on perdrait en 4 matchs, on s'est occupé de toi. Maintenant pour toi qui avais dit qu'on va perdre en 5, je m'occupe de ta gueule. Et bam, et c'est notamment ce qu'il explique Jordan dans ce saut. Parce qu'il y a le saut du shoot et il y a le saut de la célébration. En fait, il fait. Célébration. Vous me dites où sont les stations? Ouais, pardon. Je me suis tapé la tête au plafond de la salle. Satellite. C'est clair. Et où il insulte la plupart des reporters en disant barrez-vous, bande de connards, vous aviez dit qu'on n'y arriverait pas. Et ce qui va aider notamment à faire passer aussi un cap à ces Bulls, parce que jusque-là c'est sympa, mais ça va pas très très loin. C'est The Shot, avec un T et un S majuscule. Ouais. Alors oui, en effet, après, il y a ce qui s'est passé à Utah. Cleveland en 93, je crois que pareil, c'est un premier tour. Ils se font sweeper, mais le shoot du sweep, c'est un. Ouais, le shoot, mais c'est un shoot de sweep. C'est un game winner au buzzer, mais bon, il n'y a pas trop de pression. Parce que, bon, je l'ai pas mis, parce que c'est un pareil. shoot. S'il marque pas. Ça va. Mais là, si tu marques pas, c'est encore un été difficile pour les Bulls. C'est une des actions les plus iconiques de l'histoire de la NBA, en fait. Mais ça veut dire que nous avons le même numéro 1. Bah, je pense, ouais. Et le numéro 1, non seulement on l'a vécu en direct, mais on l'a commenté en direct. Et on l'a commenté en direct et vous avez le replay sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Oh, le shoot de Kawhi. Ah ouais, je pense. Hein. Toronto, Philadelphie, 2019. La balle, elle est rentrée. Game 7. La balle est rentrée longtemps après le buzzer. Non mais... Refaisons les critères. Game 7. On n'est pas au premier tour, on est en demi-finale. T'es à la maison. T'es à la maison et il y a égal. Il y a égal. C'est ce qui fait que j'avais mis Jordan 1 à la base. Si tu rates... Par contre, mais t'as Jimmy Butler et compagnie qui vont se degré de sortir. difficulté. C'est-à-dire qu'en un peu fait... plus haut, Joël. Un tout petit peu plus haut, Joël. Joël défend bien. Quand tu regardes le replay de ce tir, Joël, il fait grave le taf. Et en plus, Kawhi, il est coincé dans le corner. C'est un shoot horrible. C'est un mauvais tir. Pour le coup, genre, c'est pas grave, il y a égal. Faut bien tenter de tirer. Way. Mais clairement, No way. c'est pas ça que Nick Nurse avait dessiné. Clairement, c'est du ah merde, ah putain, ça a foiré, ah mince alors, vas-y Kawhi. Non mais c'est ça. Un pro, il ne faut. Moi je pars sur le côté, hein, on va voir où ça m'emmène. C'est mon épaule forte. Ouais. Oh la vache. Et puis bah les rebonds sur le cercle où il y a quand même il y a un moment de suspension du temps où on va se faire un petit café, tout ça, on prépare les sandwichs et tout, le ballon rebondit sur le cercle, on prend des nouvelles de Simon qui est derrière le canapé, tout ça. Ta cousine, ça va ? Ouais, voilà, c'est ça. Et hop, après ça rentre. Putain. Waouh. Un des shoots les plus iconiques de l'histoire de la NBA period, quand vous ajoutez du Game 7, plus le fait de mettre fin à ce qui se passe autour. Parce qu'on l'a dit là par exemple avec Jordan et les Cavs et avec d'autres garçons avant et avec Lillard contre Casey. Jimmy Butler is gone. Jimmy Butler s'en va. Embiid au revoir. En chialant. Au revoir. Joel Embiid exactement doit pleurer et doit dire à Marc Gasol putain mais qu'est-ce qui vient de se passer? Jimmy Butler a déjà quelques orteils à Miami, mais là c'est terminé. C'est terminé. Ça fait partie de l'histoire de Joel Embiid et des Sixers. Ça fait partie de ce qu'on a vu là avec la séparation Ben Simmons-Joel Embiid. Où Ben Simmons en reparle même 3 ans plus tard en disant on n'a pas reparlé quand même de la série de Joel Embiid face aux Raptors en 2019. C'est pas complètement tard. Tout à fait, mais on en parle encore là. Il s'est quand même fait... Enfin, je veux dire, il s'est quand même fait construire des immeubles dans sa propre tête par Marc Gasol. Par Marc Gasol et compagnie, et Serge Ibaka, et tout à fait. Mais on en revient encore une fois à ce qu'on disait tout à l'heure avec nos amis de Sacramento. Il y a des shoots qui changent des séries et des playoffs, il y a des shoots qui changent l'histoire d'une franchise. Toronto va aller jusqu'au titre. Si ce shoot ne rentre pas, on sait pas, hein. Tu peux perdre en prolongation. Ouais, je suis d'accord. Ou tu peux changer la story et les Bucks en demi-finale, je sais pas, ils étaient plus fatigués. Enfin, ça fait partie de ces alignements de planètes qui fait que Toronto a pu avoir une bague et une bannière dans son histoire, et où Kawhi Leonard a fait un bond dans le top 100 all-time. Putain, quand on l'a vu là, on a fait waouh. Ouais. Parce que lui, il nous fait des playoffs derrière. Ah bah, il fait des playoffs. Déjà, il est déjà en train, et après, il enchaîne, laisse tomber, quoi. Je suis tellement content qu'on ait commenté Numéro ça en 1. direct, c'était n'importe quoi. Number 1, Kawhi. Moi, j'ai assez vite décidé de le mettre en 1 et ça n'a plus bougé quand même. Ouais, Hein, j'avoue, dans ce top 10. Game 7 hein, demi-finale, c'est trop fort. Ouais, en plus, pour les recherches de ce top 10 là, je me suis rebouffé les vidéos, vite fait. Ça mange pas de pain, tu vois. Il y a des mix très bien faits. J'en recommande, hein, la musique, c'est Seven Nation Army. Il est bien fait.
Il y a beaucoup de game winners assez cool dedans, sur de la musique bien péchue. Là, tu passes 4 bonnes minutes. Ah, j'ai mon top 10. Ouais, tu passes 4 bonnes minutes. La. Donc voilà. Et non, je sais pas de quand il est d'ailleurs ce mix, parce qu'il n'y a pas Kawhi dedans, il n'y a pas les trucs les plus récents. Il n'y a pas Lillard et tout. Ouais. C'est un mix un peu plus vieux et tout, il y a un peu de tout là-dedans, mais il y a des beaux trucs, dont évidemment des trucs qu'on a mis dans notre top 10. Mais c'est vrai que ce shoot de Kawhi, le fait de le vivre en direct, le fait de le commenter, forcément évidemment ça joue, mais il y a aussi tout, enfin voilà, tout ce que tu as dit, quoi, l'impact historique de ce shoot sur la réputation de Kawhi, sur l'honneur des Raptors. Enfin, les Raptors ont une bague. Alors c'est pas ce shoot qui leur donne une bague. Palmarès. Ce shoot ne leur donne pas une bague, mais il est de bien, il est de fort. Hein. Tu te souviens plus du titre ou du shoot de Kawhi? Ah, c'est clair. C'est le shoot de Kawhi en fait. Parce que derrière, il y a d'autres exploits. Hein. Tu niques les bugs de Yannis. Alors tu es mené de 0. Tu fais les Warriors. Il y a des blessés chez Warriors, mais tu les fais, il faut les faire en attendant. Enfin, tu vois, voilà. Mais c'est vrai que ce tir. Bon, il y avait Ce tir est l'apex des playoffs des Raptors cette année-là pour moi. Ouais, je suis d'accord. Et on était devant à le commenter avec Simon, on comprenait rien de ce qui se passe. Simon finit derrière le canapé. C'est normal. C'est pas en freestyle total. Moi, je finis à l'hôpital. Et. Il y a juste 2 toutes petites mentions avant qu'on monte le gros tableau. Vas-y. Parce qu'on hésitait à se spoiler, tu vois, donc parfois j'aime bien revenir après. John Stockton, Utah, Houston. Ouais, 97. Failli gratter les 10. J'ai pas rentré. Pierce, Atlanta, Washington. J'ai appelé la. À Call Game. À Call Bang. Game. Il est bien. Je vais pas rentrer non plus, mais pourtant c'est un beau game winner, très propre, très technique. Kobe sur les Suns en 2006. Je l'ai pas rentré parce qu'il y a le contexte de ça les fait mener 3-1 les Lakers, ça perd 4-3 la série. Mais il est beau par contre, il part de loin, il fait une course en dribble, la shot Marion sur lui. C'est un très très beau game winner. Quel hustle de Smoosh Parker. Hein? Incroyable hustle de Smoosh Parker. Très Arisa. Run Artest Phoenix, hein. J'allais pas te le caser. Mais ouais, le rebond là. Ouais. Ça c'était impossible à mettre, c'est trop moche. Trop moche. Et pour varier dans les thèmes. Gros somme aussi à l'époque de Dwight Howard, alley-oop au buzzer à Orlando contre San Antonio. Des alley-oop au buzzer, ça c'est... Et j'ai pas rentré, je savais pas trop quoi en faire, mais il me semble bien, je suis même sûr en fait, le tip-in d'Hakim. Tu sais que c'est au buzzer cette merde. Oh. Je crois qu'il lève les bras derrière. Faut vérifier, mais il me semble bien que c'est au buzzer cette merde. Je vais regarder ça. Mais c'est Game 1 de finale, tu sais que c'est le Game 1 d'un sweep. J'ai hésité très très fort. Mais bon. J'étais un peu dans le rush, j'ai pas vérifié les images. Tipping. Du coup, je l'ai laissé. Mais je croyais que t'allais le mettre du coup. Non. Il me semble qu'il lève les bras et que c'est fini. Hein. Sur le lay-up de Clyde, là. Orlando, game winner. Tu crois? Je sais pas, regarde. Tu vas voir. C'est fort probable. Quand je tape Hakim Olajuwon Orlando game winner, la première vidéo sur laquelle on tombe, c'est Nick Anderson for miss free throws. Ah, les salauds. Elle empêche. Bon, j'ai pas le score, on verra. Mais dans tous les cas, on va devoir montrer le gros tableau. Allez. Le gros tableau made by Léonce avec voici le classement, le top 10 all-time des plus grands game winners au buzzer. Kawhi à la marche principale. Quelqu'un pourrait aller le chercher. Kawhi et Jordan et compagnie. Hein. Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait avoir un jour dans l'histoire peut-être un Game 7 avec un shoot au buzzer pour la gagne en finale NBA? En finale NBA, puis parce que je sais qu'il y en a plein qui vont dire les gars, Kyrie. Non, Kyrie, c'est pas du tout un buzzer beater. Il reste 1 minute 30. Tout à fait. Oui, environ. Enfin, mais si un jour on a ça là. C'est un game winner. Mais on le sait pas du tout au moment où il le met, quoi. On n'a pas de title winner. Enfin, on n'a pas de title winner au buzzer. On a Steve Kerr. Au buzzer, on a Jordan à 5 secondes. Ouais, Steve Kerr 97. Steve Kerr 97, c'est pas le game 5 ? Non, c'est un title winner et derrière c'est les confettis. Ah bon ? Ah. D'accord. Ouais, Steve Kerr off le titre, je crois. Ah bon ? Au Bulls, ouais, je crois que c'était le game 5, moi. Okay. Mais peut-être que je me trompe. Vous voyez comme quoi la mémoire joue des tours. Mais c'est ça en fait, pour que quelqu'un parte. On n'a pas de title winner au buzzer. On a des title winners, bien évidemment. Hein, Jordan, notamment. Kyrie. Kevin Durant. Les 3 points, là. Ça ressemble fort quand même. Hein. LeBron aurait pu avoir ce spot, je crois, dans la bulle, là, quand il joue Miami et qu'il y avait le shoot au buzzer. C'est après, il y a eu plein de talk shows. On était là, genre, pourquoi est-ce qu'il a fait la passe à Danny Green ? Oui. Il avait un titre au bout des doigts. Bon. Danny Green, il aurait pu avoir un title winner. Ouais. Malheureusement, il a envoyé une brique.
Et donc il n'est pas numéro 1 de ce top 10. Dans tous les cas, dites-nous vous qui vous avez dans votre classement, quels sont les grands moments que vous avez vécus. Dites-nous si vous voyez quelqu'un, peut-être Luka, peut-être d'autres garçons, aller taquiner Kawhi, Jordan, Damian Lillard, Kobe et compagnie et LeBron. Nous on va se retrouver lundi prochain, on vous attend dans les commentaires. Et comme d'hab, balancez vos suggestions, on les lit, on les regarde. Et on se retrouve lundi prochain. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. I know you